Bienvenue sur JurassicPark.fr, ce n'est pas le podcast numéro 7, mais on va parler de plein de trucs. On est 5 autour de la discussion aujourd'hui, à commencer par Fabien alias JPman. Bonsoir à tous. Salut Fabien. Il y a également Nicolas alias Nicolas Olivier sur le forum. Bonsoir. Il y a François alias FD71. Bonsoir. Et Nathan alias Nathan0. Salut à tous. Alors pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi Thomas est pas là? Pourquoi ça s'appelle Audio Forum? Tout ça c'est un peu lié. On avait beaucoup de demandes pour faire plus de podcasts, plus régulièrement, et beaucoup de gens souhaitaient participer. Pour nous, c'est difficile, sous la forme habituelle, de faire plus, au niveau de la préparation, de trouver des disponibilités pour tout le monde en même temps. Du coup, on en est arrivé à une nouvelle idée qu'on va appeler Audio Forum. En gros, on prend 5 ou 6 forumers, on prend les 3 topics les plus populaires du moment, et on refait la discussion à l'oral. Ça nous demandera moins de préparation, ça permettra de traiter les actus, traiter des sujets qu'on n'aborderait pas autrement et avoir un panel d'avis plus large, surtout que c'est un truc qu'on nous a un peu reproché d'avoir un avis, un peu tous le même avis. Juste pour préciser, les podcasts normaux ne s'arrêtent pas, ils continueront à leur rythme habituel, donc un épisode tous les 2-3 mois, avec l'équipe de d'habitude. Du coup aujourd'hui c'est le bêta-test de ce qu'on appellera les audioforums, c'est le numéro 0. On a ciblé 3 sujets populaires sur le forum, donc bien sûr le spot Jurassic World diffusé pour le Super Bowl. Ensuite, les jeux et jouets Jurassic World qui se dévoilent pas mal en ce moment. Et le troisième sujet, c'est Jurassic Park 3, en particulier son utilisation des personnages, sa reprise de certains personnages sans tenir compte de leur évolution. Voilà. Et pour terminer, comme c'est un forum audio et que sur le forum on parle pas uniquement de Jurassic Park, on finira par un sujet ciné, série, jeux vidéo, qu'on choisira sur le moment. Voilà, donc j'arrête mon monologue, on passe tout de suite au premier sujet, le spot Jurassic World diffusé au Super Bowl. Et je vous laisse la parole. Par exemple, je sais pas, Nathan, si tu veux commencer, donner ton avis. Ouais, tout d'abord, j'avais plutôt bien aimé le premier trailer, qui m'avait plutôt emballé. Puis le spot du Super Bowl, pareil, j'ai plutôt apprécié. On va dire que je suis un optimiste modéré. Il y a vraiment des choses que j'ai beaucoup aimé dans le trailer. Le seul reproche que j'ai vraiment à lui faire, c'est les effets spéciaux. On a beaucoup discuté sur le forum. Et ça va pas faire plaisir à Nicolas Olivier, mais l'œil de l'apatosaure, j'ai toujours du mal. Je dois l'avouer, j'ai toujours du mal. Mais sinon, ça permet d'apprendre un peu plus sur l'Indominus Rex. Maintenant, on sait que c'est son nom officiel. Donc voilà, la créature, je l'ai trouvée plutôt jolie. J'ai beaucoup aimé la scène d'ailleurs où il y a l'Indominus qui court sur le soldat là, je l'ai trouvé super bien faite. Et pareil sur la scène des pteranodons et des dimorphodons, quand j'ai beaucoup aimé cette scène là quand il y a la foule qui est en panique. Voilà, j'ai trouvé tout ça super bien. Après, il y a toujours un peu de crainte par rapport à certaines choses, notamment les raptors dressés, on va dire. Enfin, je veux dire dressés, c'est pas le bon mot. Mais un peu de crainte, voir comment ça va se développer tout ça. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. De même pour les raptors, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont critiqué les raptors. Moi, personnellement, je les aime beaucoup. Surtout Blue, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien fait. Mais donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt positif pour moi. Ok, Nicolas, si tu veux réagir, vu que t'as été mis en cause. Pas pourquoi, mais je suis toujours un peu mis en cause, moi. Ouais, non, concernant le spot, je trouve qu'il est dans la continuité du premier trailer, en fait. Bon, beaucoup plus court, mais beaucoup plus d'action dedans. Et on voit pas mal de choses sans en voir trop. Moi, pour ma part, je trouve que pour un deuxième trailer, les effets spéciaux sont plutôt pas mal. Quand on compare avec ceux du premier, qui, pour ma part, m'avait pas tellement dérangé déjà, donc voilà. Ils ont rajouté les Gali, ils ont un peu plus dévoilé leur hybride, ce sacré Indominus Rex. Non, ça donne envie, quoi. Je veux dire, la foule en panique aussi. Enfin, c'est le genre de truc que moi, pour ma part, j'attendais quelque part aussi. Bon, on l'a vu un petit peu dans The Lost World, mais c'était pas dans le contexte du parc, quoi. Et c'est un truc que je voulais voir, moi. C'était un parc actif et un petit peu de merde qui se passe à l'intérieur, quoi. Voilà pour ma part. Ok, donc c'est vrai que les effets spéciaux étaient pas mal améliorés. On a pu voir des comparatifs et même si
À l'œil nu, ça se voit pas trop. Pardon, on t'entend pas, François. Par contre, parle plus fort, s'il te plaît. Nathan. Non, c'est Pardon. notamment le Mosasaur qui était il y a eu vraiment une belle différence entre le premier et le deuxième trailer. Ouais, c'est là-dessus que les comparatifs ont été faits surtout. Bah, il y a de quoi, surtout, hein. Ouais, vas-y. Bah, de toute façon, lorsqu'on compare le premier et le deuxième trailer, il y a quand même des sacrées différences sur tout ce qui tourne autour du Mosasaur. De toute façon, ils ont enlevé le monorail, ce genre de choses, enfin plein de petites choses qu'il y avait autour qui étaient tout à fait inutiles. Ils ont foncé la couleur du Mosasaur. Je pense que même la perspective n'est plus tout à fait la même déjà par rapport au premier trailer. Alors pourquoi avoir fait apparaître le monorail? Ça sert strictement à rien. C'était pour l'enchaînement Ouais, je dans le pense. premier trailer. Ça donne des mauvaises idées, ça donne des... Et du coup, François, ouais, un avis plus général sur le trailer. Oui, bah, tout à fait. Le deuxième trailer, il est beaucoup plus intéressant. Il y a déjà beaucoup plus d'images, beaucoup plus d'action, on montre beaucoup plus l'histoire, ce qui va arriver. Par rapport au premier, qui reste très superficiel à côté. Ouais, bah, les seules vraies nouveautés, il me semble, c'était la scène des ptérosaures. La poursuite par l'hélicoptère contre l'Indominus, par exemple. Toutes les scènes qui concernent l'Indominus, de toute façon. Ouais. Ouais. Et puis d'ailleurs, petite remarque, c'est un truc qui m'a amusé, ils ont changé les scènes, notamment par rapport à Chris Pratt, le fameux, comment il le dit, You just made the new dinosaur. Et c'est un autre plan qu'ils utilisent d'ailleurs. Ça m'a plutôt amusé ça. Apparemment, peut-être qu'ils se sont dit ouais c'est vrai qu'il joue mal sur cette scène-là. Enfin, certains trouvaient qu'il jouait mal, donc ils ont peut-être changé le plan justement. Ça m'a plutôt amusé ça. Mais ça arrive souvent. Quand tu regardes un trailer et quand tu regardes la version finale d'un film, de toute façon, t'as des choses qui sont dites sur certains plans qui vont être dites mais sur un plan différent dans le film au final. Donc. Et entre deux trailers, je trouve ça rare. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça personnellement. Mais ils ont eu une lueur. Ouais, c'est ça. Fabien, un avis? Ouais, alors le deuxième spot, mieux. Je me demande s'il n'y a pas le background qui a été fait sur le site jurassicworld.com qui a pas joué aussi, parce que la veille, j'avais regardé un peu, il y avait quand même pas mal de choses nouvelles, notamment la fiche d'identité, l'Indominus. Ça m'avait rassuré un peu dans le sens où l'histoire de l'hybride est mieux passée dans le sens où ils ont expliqué qu'en fait c'était plusieurs dinosaures mélangés et il y avait un peu moins l'histoire de mélanger avec des bêtes, des animaux actuels, quoi, genre la sèche, le serpent et tout. Peut-être qu'ils vont le faire, je sais pas, mais ils avaient plus recentré le concept d'hybridation sur les espèces de dinosaures. Ils nous parlaient notamment du Carnotaur, alors ça faisait plaisir quand on connaît un peu Jurassic Park et les romans notamment. On se doute de quelque chose, notamment avec les capacités de camouflage, donc qui n'ont pas encore été montrées, dont on est quasiment sûr qu'elles seront présentes si on regarde les jouets. Notamment, il y a eu des fuites de jouets où on voit que la figurine du l'Indominus Rex peut changer de couleur. Donc voilà, en fait, il y a eu tout le background qui a été mis avant la diffusion du spot qui m'a mis dans de meilleures conditions que le premier. Enfin, d'ailleurs, le premier m'avait déçu, donc de toute façon, je m'attendais pas à grand chose. Non, mais c'est vrai, donc j'ai vu, voilà, bon, j'ai regardé, je constate qu'il y a du mieux. Les effets spéciaux, il y a un souci, mais comme je l'ai dit dans le premier podcast, ça vient pas de Jurassic World, je pense que c'est d'époque, c'est comme ça, une nouvelle façon, voilà, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. Après, on va partir par le point positif. Le point positif, c'est quand même que par rapport à de nombreuses productions actuelles, c'est quand même assez fort d'arriver à faire en deux trailers, d'arriver à ne pas dévoiler trop de choses sur le film. C'est-à-dire que, sauf si on cherche comme un gros geek des informations, l'individu lambda, il voit les trailers, il sait pas grand-chose en fait. De toute façon, il y a eu une grosse réutilisation de nombreux plans qui étaient similaires à ceux de la première bande-annonce. Et ça ne dit pas grand chose, hein. C'est toujours les mêmes lieux, plus ou moins, hein. Les mêmes actions, donc ça révèle pas grand chose. C'est un point positif, parce que c'est rare à notre époque, souvent on se tape au bout de 2 bandes annonces, on a déjà vu le film, quoi. Donc ça c'est un point positif. Surtout après, que, si je peux là, par exemple, on sait qu'on aura une scène d'action de nuit, on le voit avec les Raptors, donc avec Chris Pratt. Par cette image-là, on n'a aucune information sur cette scène de nuit, sur cette scène d'action en tout cas. À part juste les Raptors, on n'a vraiment aucune scène d'action dans les trailers. Je trouve ça bien justement, oui. comme tu disais. On sait pas dans quel ordre ça va s'enchaîner. Voilà, oui. Justement, dans les bandes annonces, on sait quand on en regarde une ou deux, on sait dans quel ordre ça va se faire. Et quand est-ce que ça va arriver dans le film, alors que là, franchement, tu te dis, ça peut arriver à n'importe quel moment, et on sait qu'on nous cache encore des choses, mais dans le bon sens, hein, dans le sens où on se dit, on va peut-être encore avoir des surprises.
Bah, c'est vraiment tout l'espoir que j'ai, en fait. J'aimerais vraiment qu'il y ait des surprises et des choses voilà, qui m'enlèvent un peu cet arrière-goût négatif que j'ai sur le projet depuis le début. Mais c'est notamment, enfin, quand je vois le bande-annonce, je me dis oui, ça va être un bon film d'action, mais moi j'ai du mal à me dire que je suis dans une suite à Jurassic Park. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que c'est de la nostalgie, un peu, enfin. La nostalgie du vieux réac. Ouais, peut-être, hein, je ne sais pas, mais il y a un truc, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est quand même face à beaucoup de surenchères à certains moments, le film tente de justifier son existence en voulant apporter des nouveautés pour se démarquer du premier Jurassic Park pour pas qu'il passe pour un reboot déguisé. Ça fait un peu poussif cette espèce on dirait qu'il cherche une identité, il cherche une identité mais en faisant du forcing avec des idées qui sont pas forcément les plus géniales du monde, quoi. Enfin, je sais pas, moi, l'hybride, j'ai encore du mal à comprendre l'intérêt de la chose. Si c'est pour nous dire, oui, les vrais dinosaures, c'est mieux que l'hybride, pas besoin de ça. Et après, par contre, les raptors apprivoisés, j'espère vraiment, je dis apprivoisés, parce que je pense que, techniquement, Owen, c'est ce qu'il fait. Quand on regarde un animal et qu'on lui dit, regarde-moi et arrête, pour moi, j'appelle ça de l'apprivoiser, quoi. Donc j'espère que ça va vraiment être bien traité. Si je sais que c'est le scénario d'origine, il a quand même été écrit par Rick Jaffa, Amanda Silver, qu'on écrit le scénario de La Planète des Singes d'origine, film que j'aime beaucoup, notamment pour la relation entre le singe génétiquement modifié, on va dire, et l'acteur joué par James Franco, voilà. Donc vu que le scénario à la base il vient d'eux, qu'il a été remanié par Colin Trevorrow et son acolyte Derek Connolly, j'espère vraiment que c'est bien traité et qu'il peut limite y avoir une espèce d'aura un peu dramatique, quoi, dans le sens où voilà, on a un lien qui est tissé avec un animal et puis voir les rebondissements si jamais ils se mettent à se rebeller contre le maître, des choses comme ça peut être bien fait si c'est bien creusé, que c'est bien amené, ça pourrait même apporter une petite touche d'émotion. Moi ça je suis pas contre, mais après si c'est juste fait un peu en mode badass, là, le fameux mot qu'on a banni, mais bon, ou c'est juste un mec sur une moto là qui se la pète avec son escouade de raptors, là ça me ferait chier, quoi. Si c'est juste ça, s'il y a vraiment c'est vraiment creusé au point de vue humain et relationnel, ouais, ça me va. Après l'hybride, bon, je comprends pas trop l'intérêt, mais bon. Donc oui, ça annonce un film qui va être bien, un bon film de fantastique, mais après pour moi le Jurassic Park est un peu dépassé, quoi. Enfin je vois pas trop l'esprit Jurassic Park là-dedans. Je sais même pas trop comment l'expliquer en fait. Après ça dépend aussi, peut-être que quand tu reverras attention spoiler hein, quand tu reverras le centre des visiteurs, ça te fera peut-être de nouveau cette nostalgie là, parce que là il y a rien qui montre justement qu'on aura des vestiges dans l'ancien parc. Et peut-être que quand on verra les vestiges, peut-être que t'auras de nouveau ce côté de te dire ah oui là c'est bien Jurassic Park, peut-être, je sais pas, hein, mais qui sait. Oui. Mais même, je sais pas, on voit que les designs des dinosaures c'est les mêmes, mais je sais pas. D'ailleurs non, pas tant que ça. Les herbivores dans la scène du troupeau, j'ai du mal à me dire que c'est les mêmes animaux que dans la trilogie. Il y a pas quand tu regardes la tête du Triceratops rien que sur le site, c'est exactement la même que dans Jurassic Park premier du nom quand même, hein. À la couleur près quand même, hein. La couleur, bon, mais c'est tête, c'est la même forme, même bec, même collerette, même forme de corne. Enfin, tout est pareil en fait. Donc même les ostéodermes sont. Allons, ouais, ils ont toujours la même gueule, hein. Tête, 3 cornes, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, hein. Oh, allons. De toute façon, si vous vous rappelez bien le trailer du premier Jurassic Park, il montrait pas grand chose non plus. Oui, bon, le premier trailer de Jurassic Park, c'était bien le fait de pas montrer justement ce qu'ils allaient faire, puisque la surprise était justement d'avoir des dinosaures en entier dans un film, ce qui n'avait jamais été fait, et surtout par ces manières-là, ces nouveaux effets spéciaux qu'il y avait à l'époque. Donc heureusement qu'ils ont rien montré. Les dinosaures qu'on voit en entier dans les films, hein, si je me rappelle le premier Monde perdu qui date de 1929. Non mais oui, qui était révolutionnaire pour l'époque, où même les gens fuient dans les salles qui croyaient voir un documentaire. C'est pas les mêmes effets spéciaux, c'est ça que je veux dire. À l'époque, les numériques, ça commençait tout juste à s'imposer. Quand tu regardes un film de 1923, comme tu dis, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'était ça aussi qui fait l'originalité, l'aspect unique du premier Jurassic Park, c'est que si on peut se souvenir de l'excitation des gens quand ils rentraient dans les salles, ils se disaient on va enfin voir des vrais dinosaures, parce qu'ils avaient entendu il y avait eu le bouche à oreille comme quoi c'était vraiment très bien fait, et les gens ils étaient tout fous comme s'ils allaient vraiment limite visiter un vrai Jurassic Park et qu'on allait leur montrer des vrais dinosaures, quoi. C'était assez incroyable à l'époque, hein. Et c'est vrai que maintenant peut-être se dire c'est incroyable, nous allons voir un véritable hybride qui n'a jamais été fait encore.
Ah mais là par contre ça me touche pas du tout ça. Ils peuvent le garder dans leur carton, leur hybride c'est pas grave, hein, ça m'empêchera pas de dormir ou voilà. Et puis des films sur les mutants, hein, ça s'appelle X-Men, hein, pour moi. Les films sur les mutants, t'en as dans la vie réelle, t'es un X-Men, toi aussi, tu mutes tous les jours. Ouais. Surtout quand tu chopes un cancer là, t'as un putain de X-Men, putain de mutant. Là. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf là. La Rich, t'as un avis par rapport au trailer de Super Bowl? Ouais. Alors, en 3 points. Alors, pour revenir sur l'hybride aussi, j'ai également été rassuré par le fait qu'il soit composé d'animaux moins exotiques que des sèches ou des trucs comme ça. Après, ce qui est dévoilé sur le site, pour moi, c'est qu'une partie. Je les vois mal dans le film pour le grand public citer uniquement ces dinosaures-là comme composantes de l'Irex, quoi, parce qu'il y a des noms. Enfin, je me souviens même plus lesquels. Il y a Carnotaur. Giganotosaurus, Carnotaur et Il y a un Rugops ou je sais pas quoi. Ouais, Rugops, je l'ai dit. J'avais jamais entendu ce nom-là alors que je m'intéresse un peu aux dinosaures et du coup je suis pas sûr que pour le grand public ça soit très parlant, donc je pense qu'il y aura d'autres trucs qui parleront plus au grand public qui seront inclus dans la constitution de l'hybride. La grenouille. Ouais C'est ou le pas. raccourci qu'ils ont fait dans le premier film. Hein. Ouais, mais de toute façon, ils ont hybridé cet animal-là avec des séquences aussi forcément d'ADN qui étaient à la base pas forcément très bonnes ou très complètes, donc ils ont dû aussi forcément compléter. Alors je ne sais pas si avec de la grenouille, ils ont parlé d'oiseaux et de crocodiliens apparemment d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà, oui, il y a aussi possibilité de ça. Moi je pensais plus à des dinosaures plus connus. Je pense que on va nous dire qu'il y a du T-Rex, il y a du je sais pas quoi, mais je sais pas. Ça parlera plus au public à mon avis. Ou alors ils le diront pas. Ils diront plus croiser avec plusieurs espèces de dinosaures et puis c'est tout quoi. La question que je me pose personnellement, c'est comment on sait que le Ligdominus a un pouce opposable, on sait aussi qu'il va changer, enfin, on est quasiment sûr qu'il va changer de couleur ou qu'il va devenir invisible. C'est comment l'hybridation peut engendrer ça. Donc ça, mais si un des animaux qui a servi à l'hybridation était capable de se camoufler lui-même, ce gène-là a pu se transmettre à l'hybride, il n'y a pas de souci. Voilà. Si c'est le Carnotaur qui est responsable du changement de couleur. Alors. Ah, le pouce opposable. Réminiscence d'anciens gènes. Je sais pas si le pouce opposable il sera même mis en avant dans le film. Oui. Peut-être qu'ils ont même pas fait spécialement attention. Hein. Peut-être qu'ils ont trouvé que le design était cool. Comme on sait que la plupart des dinosaures de Jurassic Park ils sont représentés avec les bras dans la mauvaise position en fait. Normalement ils devraient pas être en avant, ils devraient plus être un peu sur les côtés avec les paumes entre guillemets orientées à l'horizontale. Donc je pense que c'est peut-être juste voilà les artistes ils ont trouvé ça cool, ils se sont même pas posé la question de savoir si un dinosaure était capable de faire ça ou pas, je pense. Après il y a le plan quand on le voit on voit sa patte là dans l'enclos. La façon dont il se tient, ça me fait penser un peu aux mains de Zia. Zia ouais. Ouais. Ça, ouais. Une posture même au niveau des genoux et tout, il a des jambes hyper musclées un peu dans le même genre que Zia. En fait, c'est un mélange entre Zia et les V-Rex de King Kong. La mâchoire, il a les mêmes dents un peu mis de manière un peu à l'arrache quoi. Il a les dents un peu partout. Pour situer, Zilla, c'est le Godzilla de Roland Emmerich. Voilà, ouais, le Godzilla 98, dont on avait déjà parlé dans le podcast sur Godzilla, tout simplement. Ça tombait bien. Voilà. Deuxième point, donc toujours les Raptors qui font, enfin pas qui font de la moto, mais on voit tous le plan dont je parle. Je vais redire ce que j'ai dit sur le forum, je sais que ça fait réagir. J'arrive à voir ce qu'ils veulent faire avec enfin, je peux comprendre que les Raptors plus ou moins apprivoisés soient une évolution de ceux des précédents films. Après, je pense que de base c'est une idée un peu casse-gueule, qu'il faut y aller avec parcimonie, pas faire n'importe quoi. Et ouais, pour que l'idée des Raptors apprivoisés puisse être prise au sérieux, je suis pas sûr que les mettre sur un plan qui se veut épique ou badass ou je sais pas quoi, en train de courir à côté de leur maître qui fait de la moto. Je trouve que c'est trop comment dire. Vous aimez pas le mot nanar, vous aimez pas tous les mots que j'utilise sur le forum, donc je sais pas comment le dire. Mais Énergie 12. Énergie 12. Ouais, voilà. Mais voilà, ça aide pas à prendre au sérieux une idée qui de base coule pas de source pour tout le monde et voilà, je pense que ça sert pas à la cause des Raptors apprivoisés ce plan-là. Si c'est les Raptors là sur la moto, pour le premier trailer, j'étais tellement un peu déçu du premier trailer qu'en fait finalement la dernière scène où on voyait les Raptors, j'étais content parce qu'ils avaient le design à peu près des dinosaures que je connaissais, donc du coup elle est bien passée en fait. Hein. Moi j'ai rien à dire. Moi ça m'a pas choqué. Hein. C'est l'image, je me choque quoi.
Après, de toute façon, j'avais lu, je crois que c'était Trevorrow avait dit ça, il a beaucoup hésité à mettre cette scène dans le trailer parce que c'est sorti hors contexte. Sorti du contexte, il dit qu'on peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vu, mais Bah, je suis pas sûr, même dans le contexte, pour moi, ça reste un plan what the fuck, Mais quoi. je sais pas, même quand tu regardes les Raptors, enfin quand tu regardes bien les scènes, les Raptors suivent pas forcément la moto parce que t'en as qui partent en avant quand même. Donc c'est pas juste le simple fait de suivre Owen, c'est qu'ils vont quelque part mais ils suivent pas la moto. ouais, il le dépasse. Il le dépasse. Ouais, faut voir après. C'est vrai, moi je me suis dit, en fait, il reste très bien sur les côtés, mais en fait, on a l'impression qu'ils sont lâchés, ils sont lâchés derrière, et puis qu'en fait, ouais, ils suivent à peu près la trace de là où il va, mais ils s'en foutent un peu, quoi. C'est juste ce qui est vrai, ce qui est étrange, c'est qu'ils l'attaquent pas, donc on voit qu'il y a quand même un aspect relationnel entre lui et eux, parce que sinon ils devraient lui sauter dessus. Tu vois quand même les Raptors qui communiquent entre eux, enfin je sais pas, c'est pas une simple scène où ils suivent juste le mec quoi, il y a une certaine cohérence dans tout ça. Oui. Enfin... Et puis il fallait placer un plan avec une moto, et ça date pas d'hier. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une intervention de Spielberg dans une école de cinéma, ça date de très longtemps, je me rappelle, c'était au début même du premier site, on avait parlé, ça devait être en 2002-2003, et il avait expliqué aux étudiants qu'il y avait vraiment une scène qu'il regrettait de pas avoir pu mettre dans ses films Jurassic Park, c'était la scène des motos dans le monde perdu roman, où en fait il y a une scène en moto avec les raptors qui courent après, et s'est dit si rien que pour ça je veux faire un 4 parce que je veux une scène en moto avec les vélociraptors pour enfin montrer à quel point ils sont rapides, parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parle depuis le début, qui vont hyper vite et on ne les a jamais vraiment montré à l'œuvre. Et je pense qu'en fait c'est ce plan-là, il l'a en tête depuis un moment, et puis limite il l'a imposé au réalisateur du film. Je veux une scène avec une moto et des vélociraptors, je pense vraiment quoi. Et puis bon, bah là dans le contexte, bon, Chris Pratt il y a une moto, et bah, allez suis. Dans le bouquin, c'était la moto qui poursuivait les raptors, il me semble, qui eux-mêmes embarquaient la cage dans laquelle se trouvait le gamin. Ouais, voilà. Donc c'est un peu différent quand même. Hein. Oui, parce que c'est pas une scène d'attaque, quoi. C'est vrai que ça aurait été fun, une scène où il y a des mecs en moto et puis vraiment les raptors ils veulent les défoncer, quoi, ils leur courent après, ça aurait été... Je me rappelle un vieux film un peu pourri d'énergie douce. Alors même dans les plus petits, parce que j'en ai vu une bonne dizaine, voire même une vingtaine, mais ça existe. Ouais, comme Triassic Park, des trucs comme ça. Voilà. Ouais. C'est pas ce qui manque, hein, des conneries de genre. Ouais. Triassic Park c'est encore mieux parce que c'est juste les os qui sont amenés à la vie. Hein. Ouais, c'est les squelettes. Ouais. Comme dans le monde, comme dans le musée. Hein, la nuit au musée, ouais, c'est le même principe, ouais. C'est le même principe, sauf que, ouais. Ah ouais, non, Triassic Park, c'est quelque chose qu'il faut voir, ça. Ouais, il faut y croire, hein. Ouais, voilà. Ils mangent des gens alors que, enfin, ils ont pas d'estomac, quoi. Donc ils les chopent et puis tu vois qu'ils tombent par le trou du squelette, quoi. Donc. Et ils sont digérés ou? Ah non. Non, c'est comme dans SOS Fantôme avec le glouton qui bouffe tout, ça y passe au travers. Ouais, ils passent au travers, puis voilà, ça les bute, quoi. D'accord. Ouais, c'est un bon concept, hein. Donc là, on n'en est pas encore là, heureusement. Ouais. Et du coup, il y avait un troisième point sur lequel je voulais revenir. Il me semble que c'est la seule scène vraiment nouvelle du trailer. Donc c'est la scène avec les ptérosaures qui attaquent la foule. Là, c'est pareil. Je trouve qu'ils en font un peu trop. Enfin, il y a 50 ptérosaures qui arrivent en nuée pour embarquer des mecs en les chopant par les épaules. C'est exagéré aussi, je trouve. Ils auraient pu avoir un peu plus de retenue, pas en mettre 50 et faire une attaque qui veut moins en mettre plein les yeux visuellement, quoi. Et la séquence de Van Helsing, ça. Pardon? En Van Helsing, on voit plusieurs fois des petits, enfin là, c'est des petits vampires qui attrapent les gens et qui les fait envoler pour les bouffer, hein. C'est du vu et revu, hein. Moi, j'ai balancé mes super références, ça m'a fait penser à un épisode de Pokémon avec les attaques de Piafabec. Pour ceux qui connaîtront, hop, clin d'œil. Mais c'est vrai, en plus, ça vous regarde, ceux qui ont déjà vu le dessin animé, vous regarderez le premier épisode de Pokémon, c'est le même plan. Oui, je me souviens. Ah! C'est Piafabec qui va aller attaquer Sacha et puis Pikachu il les défend dans une attaque électrique, bah c'est le même plan, tu vois une grosse nuée qui débarque comme ça, c'est pareil. Oui, et puis il pique son vélo. Voilà, ouais. Et pour l'aspect transport des personnes, d'ailleurs on voit que après je veux bien qu'elle est moins lourde que Billy Brennan, c'était ce que Thomas m'a fait remarquer l'autre fois quand on parlait sur Facebook. Mais normalement je crois que les ptérosaures ils peuvent pas porter un adulte. On voit que l'enfant ça passe, mais Billy il en chie quoi à le porter quoi, il le fait tomber 10 000 fois, on le ramassait paf paf paf. Là la meuf il a l'air de... C'est vrai que c'est bizarre, on dirait qu'ils ont pas bouffé depuis 15 ans parce que le premier réflexe qu'ils ont quand même en sortant de leur volière c'est quand même de vouloir bouffer des gens quoi. Pourquoi ils veulent pas juste partir, faire un peu comme Jurassic Park 3, trouver un nouvel endroit pour faire leur nid?
Tant qu'ils le font pas dans l'Oklahoma, de toute façon, on s'en fout. Il y avait je sais plus qui avait mis cette théorie sur le forum qui était assez intéressante. C'était comme quoi le Direx avait justement le fameux virus DX, ouais. et que il aurait transmis très rapidement aux autres dinosaures qui se seraient échappés, donc justement il serait devenu beaucoup plus agressif, et ce serait pour ça qu'ils attaqueraient la population. Je trouve ça pas, je trouve cette idée pas mal personnellement. Ah ouais, mais moi je suis d'accord aussi, hein, Mhm. il y a juste pas besoin d'en mettre 50. c'est vraiment ça qui me choque. Là. Ouais, donc Après, le remake des oiseaux d'Hitchcock ou d'une séquence dans Resident Evil 3 le film. Ouais. T'as toujours des références fortes à propos. Je crois que c'est ultra connu, hein. Il y a même eu une suite, hein. C'est une histoire, en fait, pour l'instant. Hein, les oiseaux 2? Dans les oiseaux 1, c'est Moi une j'ai vu les histoire oiseaux vraie. 2 aussi, ouais, il y a eu une suite, ouais, ce truc. Tout à fait. Bon, on n'a pas donné la qualité, mais elle est... Et après, encore une fois, c'est la scène des ptérosaures est encore une fois sortie du contexte. Faut voir aussi s'il y a peut-être qu'il y aura une raison particulière qui sera expliquée, qui expliquera cette attaque. Donc encore une fois, voilà, c'est sorti du contexte. Faut attendre la sortie du film pour vraiment se faire un avis de cette scène-là, quoi, clairement. Après, d'un point de vue esthétique, après je chipote, mais c'est niveau luminosité, j'aime pas trop les plans sur enfin tout ce qui est la grande avenue du parc. Je trouve peut-être pas habitué à voir autant de lumière, ça fait vraiment flash, c'est bizarre, je sais pas. Toi, j'aime beaucoup comment il filme la jungle. Franchement, je trouve qu'il filme super bien. C'est fou, ça. Oui. Ça, c'est vraiment un point positif. La jungle, elle est magnifique. Mais, je sais pas, l'allée principale, je sais pas, c'est un peu... Faut dire aussi que la scène des ptéros dans le 3, Jurassic Park 3, il vaut ce qu'il vaut, mais elle était tellement bien, franchement, que... Peut-être que ça souffrira un peu de la comparaison, parce qu'elle était vraiment bien filmée, moi, je trouve. La scène c'était une belle scène, quoi. La scène d'action avec les ptérodactyles les ptéranodons dans Jurassic Park 3. Dommage pour les décors ratés, hein. Ouais, c'est dommage que le film soit raté, oui, c'est vrai. Non, je parlais du décor, hein, dans la séquence de la volière, il y a une grosse partie qui est quand même plutôt ratée. Ah bon, tu trouves? Ah ben, lorsqu'on voit la séquence où c'est Billy qui tombe à la flotte et on voit bien que c'est un bassin, merci. Oui. Ah ouais. Ça, oui, ça se voit un peu. Dommage. Ça me permet juste aussi pour dire aussi, j'ai vu beaucoup de gens aussi critiquer le fait qu'il y a des plans qui se rapprochent extrêmement du premier film. Je pense à la scène dans la gyrosphère où t'as les gamins qui sont attaqués par l'Indominus. Personnellement, enfin, je sais pas pourquoi tout le monde se font une fixette sur ça, parce que forcément, au bout du 4e film, il y aura des plans qui vont se ressembler, et aussi ça permet de faire aussi des petits clins d'œil au premier. Mais personnellement, je trouve que le film, de ce qu'on a vu dans les bandes annonces, je trouve qu'il a quand même sa propre personnalité. Quand je vois justement dans la manière dont la forêt est filmée ou des choses comme ça, même les scènes d'action, je trouve que quand même il est bien parti pour avoir sa propre identité. Je trouve ça dommage que les gens se focalisent uniquement sur les plans qui ressemblent un peu ou parfois beaucoup au premier Jurassic Park notamment. Ouais, moi c'est pas un truc qui m'a marqué spécialement, alors parce que c'est vrai que de toute façon c'est obligé que ça soit toujours plus ou moins la même chose, hein. Ouais. Les choses changent pour mieux se ressembler, hein, de toute façon c'est... Mais ouais, non, c'est pas flag. Ouais, un peu peut-être la fin. Ouais, la scène de l'hélicoptère. On les voit accoucher aussi. On les voit accoucher dans la même position que dans la voiture, ouais, mais... Ouais. Et je pensais aussi à la scène de l'hélicoptère qui arrive sur l'île, sur Isla Nublar, qui ressemble un peu à la scène où Grant, tout ça arrive sur l'île par hélicoptère. Sauf que aussi. c'est pour défoncer les dinos, quoi. Ouais. Je me demande d'ailleurs si la scène qu'on voit de l'hélicoptère dans le teaser ne serait pas l'une des premières scènes du film, parce que je sens bien le flashback. Cette scène me fait vraiment penser à une scène de flashback. J'en suis quasiment sûr, parce que pourquoi on verrait un hélicoptère dans le film arriver sur l'île comme ça, si ce n'est que pour un flashback. C'est celui de Masrani qui vient voir l'Indominus à peu près. Je pense pas, non, c'est pas le même hélico, hein. C'est un hélico d'Ingen, là. Ouais, là, c'est vraiment un hélico d'Ingen, il est vert, je crois, donc ça oui, l'hélico militaire qu'on a vu. Ouais. Okay. Ou alors c'est qu'il l'appelle pour venir aider, quoi. Bah, ce serait étonnant quand même, vu que, enfin, je pense que les hélicos j'espère qu'ils sont sur place, parce que sinon, niveau sécurité, ce serait tout juste. Ouais. C'est un remake de Titanic, hein. Voilà. Ouais, non, ça peut être un flash, ouais. C'est vrai qu'il avait dit qu'il faisait ses recherches en jouant à Jurassic Park 2. Oui. Sur Super NES, et ça commence dans le même genre de truc, quoi. C'est Ingen qui va en hélico sur Nublar pour reprendre le contrôle, là. Ouais, je vois bien l'équipe de Wu, comme il disait sur le site de Masrani, je crois, qui en 95 vont récupérer les dinosaures. 94, je crois. 94 ou 95, qui vont récupérer les dinosaures de l'île. Vu que maintenant on sait que le T-Rex d'Isla Nublar, de Jurassic World, et le T-Rex du premier film, je me suis dit, à mon avis, pourquoi pas une première scène, je trouverais ça vraiment bien de
un flashback où ils montrent qu'ils reprennent les dinosaures du premier Jurassic Park. Ce serait pas mal, je pense. Ouais. D'ailleurs, on peut faire peut-être une parenthèse par rapport au nouveau, parce qu'aujourd'hui il y a eu des news quand même sur on a fait un peu le tour du Super Bowl sur le site Masrani. Il y a eu des nouvelles choses par rapport justement à InGen, à ce qu'elle est devenue. Avec on le pourrait peut-être parler un peu de ça. Frio. Ouais. Ouais. Alors vous en pensez quoi, vous, de l'évolution de InGen, c'est-à-dire d'être passé en gros de la multinationale spécialisée en génétique à en gros un groupe ils font encore de la génétique mais ils sont aussi spécialisés maintenant dans le maintien de la paix, les opérations militaires et paramilitaires. De défense, vous en pensez quoi de ça? J'ai trop parlé, je vais laisser la parole aux autres. François Didier. J'ai pas vu, donc je peux pas dire. En fait, on sait maintenant que le rôle de Vincent Donofrio, ce sera le chef de sécurité d'Isla Nublar, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et que on sait que maintenant le monde perdu et Jurassic Park 3 seront canoniques. Donc parce qu'on sait que Nublar et que les ptérosaures de Sorna qui se sont échappés du 3 ont été retrouvés au Canada. Ouais. Et ce sont les membres de l'ACU, donc les militaires de Nublar, qui se sont occupés de soit les abattre, soit les capturer. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est le personnage de Vincent Donofrio qui a été envoyé là-bas en tant que consultant externe. Et suite à ce travail-là, il a été embauché. Ok. Donc c'était pas les les équipes. On sait pas s'ils ont été abattus ou s'ils ont juste été attrapés. Ouais. Parce que c'est marqué qu'ils ont juste nettoyé, hein, donc nettoyer ça peut vouloir dire. Pour moi, nettoyer c'est éliminer, mais. Ouais, mais ils disaient nettoyer aussi pour Isla Nublar et finalement. Après, moi, ces éléments, j'ai l'impression qu'ils rentrent un peu au chausse-pied entre tout ce qui s'est déjà passé, en essayant de rien toucher. Et au final, quand tu regardes à posteriori, est-ce que Jurassic Park 3 se serait passé comme ça si vraiment tous les éléments qu'on rajoute maintenant avaient été en place à l'époque? Je crois pas. Et c'est ça qui m'emmerde un peu. Est-ce que Masrani, donc Masrani Corporation là, gère Isla Sorna ou pas? Parce qu'on sait qu'il gère Nublar, mais est-ce que il possède Isla Sorna? Je suis pas sûr. Je crois que quelqu'un a dit qu'il avait vu sur le site Masrani que c'était Masrani justement en partenariat avec les Nations Unies qui était en charge d'Isla Sorna. C'est marqué que l'archipel, il y a une archipel d'îles qui est. Ouais, mais il parle des îles autour d'Isla Nublar, sachant qu'il y en a pas. Et l'archipel, c'est les Cinq Morts, c'est Isla Sorna. Oui. Ouais, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que Nublar, elle est dans la Cinco Muertes, alors que non, en fait. Peut-être qu'ils ont pas fait gaffe. Après, peut-être qu'ils ont juste, ils doivent juste essayer de la gérer dans le sens éviter les accidents, mais qu'ils ne doivent pas intervenir sur l'île, hein, vu que apparemment ce serait peut-être une réserve protégée ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que la phrase du mec dans la conférence de Grant au début, si on l'analyse maintenant avec les éléments qu'on a, elle peut prendre un autre sens quand il dit que quand les Nations Unies et le Costa Rica auront su gérer la deuxième île, peut-être qu'en fait on peut se dire que la deuxième île c'était pas Sorna comme on pensait, mais qu'il parle de Nublar en fait. Et que c'était déjà en cours d'être. Il y avait déjà des rumeurs d'un nouveau parc quand ils auront réussi à la gérer la deuxième, et que tous les scientifiques ils iront voir. Peut-être qu'il parlait d'un parc en fait. C'est pareil dans cette scène-là, le mec il aurait parlé aussi de l'entreprise si les éléments avaient déjà été en place à l'époque. Ouais, peut-être qu'ils s'en foutent de l'entreprise, du nom de l'entreprise quoi. Peut-être que c'était pas encore trop connu. C'est vrai que dans un sens la population a été mise au courant tout de suite de l'existence de Sorna et ensuite de l'existence de Nublar dans la logique des choses. Donc oui, la deuxième mythe pourrait très bien être Nublar pour le coup. C'est sûr de toute façon. C'est pas sûr, parce que la plupart des gens, ils y connaissent rien, parce qu'il y en avait même qui ne savaient pas qu'il y avait deux îles avec des dinosaures. Les Kirby, par exemple. Oui, mais ça, c'est la famille Kirby, faut pas chercher. Voilà, mais la question, c'est qu'un moyen, hein, c'est celui qui est au courant de ce qu'il raconte à la télé, de ce qui passe un peu sur Internet, hein. Mais même public, en général, le public qui va regarder Jurassic World, quand je demande à mes amis ce qu'ils savent de Jurassic Park, ils pensent qu'il y a qu'une seule île encore, hein. Il y a très peu de gens qui se disent, oui, il y a bien deux îles à dinosaures. Donc, même ça, peut-être que ça va peut-être embrouiller le public aussi, hein. C'est bizarre tout de même parce que c'est répété maintes et maintes fois, deuxième île, site B, deuxième île, enfin je sais pas. Mais le film Le Monde Perdu, quand tu regardes maintenant, il a quel âge? Il a 18 ans. Et des fois, il y a une partie des spectateurs qui cherchent pas trop à comprendre, hein, qui vont juste voir ça comme un. Voilà. Pour que les gens retiennent, il faut le montrer, il faut pas le dire. Après. C'est vrai que le nom des îles, c'est montré rapidos, quoi, parce que dans le premier, il y a juste la scène d'intro, là, avec la cage à raptor où c'est marqué Isla Nublar. Je crois qu'ils le disent plus le nom après, dans le film, dans le 1. Dans le 2, au début, ça commence encore avec un titre, un fichier où ils disent que c'est une île qui a je sais pas combien de kilomètres de Nublar. Après, bon, il y a Amand qui en parle un peu, mais bon, après, si on cherche pas trop, si on s'y intéresse pas. La carte après avec le chapelet d'île et puis.
Ouais. C'est toute la Cinco Muertes. Mais ça faut être des malades comme nous pour mettre pause et essayer de regarder l'image, Mais quoi. Nublar n'en fait pas partie, justement. Ouais, mais quand j'étais gosse, je cherchais elle est où Nublar, je comprenais pas, c'est le truc. Il y a combien de kilomètres entre Nublar et Sorna? Il y a 150, non? Ouais, un truc, je sais plus, C'est pas dans les c'est 120, mais je sais plus si c'est en miles ou en kilomètres. Ah ouais, faudrait que je regarde sur mes VHS, parce que les VHS c'était traduit en français. T'avais le truc avec marqué en kilomètres. Après, peut-être reparler vite fait du trailer de Super Bowl. Il y a une scène qui m'a, je sais pas, qui m'a paru un peu bizarre. C'est la scène où on voit la gyrosphère entourée de Triceratops et de Stégosaures. Je sais pas, cette scène-là, je l'ai trouvée un peu fausse, un peu terne en fait. Les dinosaures Les sont effets spéciaux, ouais. Ouais, et même la couleur, je trouvais des Tricé et des Stégosaures sont très qu'ils sont sombres. noirs, ouais. Voilà, exactement. Et je trouvais on avait du mal à différencier les deux dinosaures au niveau des couleurs. Et Ça, je trouvais ça dommage. Ça peut être aussi une histoire d'angle de prise de vue. Je veux dire, si t'as le soleil à un endroit, l'ombre à un autre endroit, t'as les animaux qui paraissent plus sombres que ce qu'ils le sont réellement, ou alors peut-être que c'est aussi, ça fait partie peut-être des effets qui vont être un petit peu améliorés par la suite. Ouais, je pense que ça peut être travaillé, surtout que c'est la première fois qu'on voit ce plan-là. Ouais. Ils vont peut-être se rendre compte que ça passe pas. Été plus colorés entre le premier et le deuxième trailer. Oui, c'est vrai. Et puis, il court plus vite. Ça, c'est marrant. On dirait vraiment qu'il court comme des dératés, là, dans celui-là, par rapport au premier où c'est un peu plus long. Là, il court vraiment vite. C'est vrai. Et l'animatronique, pour la première fois, on a vu un animatronique de Jurassic World, donc le Lapatosaure blessé. Un avis? Personnellement, alors l'animatronique ne m'a pas choqué en soi, je le trouvais bien fait, mais encore une fois, ça y a eu beaucoup de débats sur ça, c'est l'œil bleu qui, je pense, est là pour attendrir le public, en effet, et franchement, je sais plus qui c'est qui avait fait ça, qui avait mis un œil noir à la place de l'œil bleu sur le forum. Ça passait beaucoup mieux déjà. Ouais. Et ça passait 1000 fois mieux, et ça donnait autant d'émotions à la scène, je trouvais. Donc, voilà. Et l'animatronique en lui-même, la peau, moi je trouve j'ai l'impression qu'il brille. La peau, on dirait qu'elle est un peu luisante. Quand tu compares avec le Triceratops de Jurassic Park, je trouve que celui de Jurassic World fait un peu plastique. Mais après c'est pareil. Résine, j'ai l'impression que ça brille en fait. Je vais regarder. Et tous, ils brillent tous, même en image de synthèse. Mais là c'est pareil, c'est un animatronique, mais ils peuvent peut-être retravailler l'image. C'est peut-être les filtres qu'ils ont appliqués qui fait que le truc brille. Mais moi par contre, c'est la scène de la rivière. Faut qu'il la retouche, ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi il la retouche pas. Il y a un problème cette scène. Je suis d'accord. Ouais. J'étais étonné d'ailleurs que il y a juste un petit truc de lumière qui a été changé vite fait au fond, mais sinon c'est vrai que la scène niveau effets spéciaux elle a quasiment pas changé, voire même pas changé. Hein. Alors que c'est la plus discutable, je trouve. Encore le reste, c'est peut-être du chipotage, mais celle-là, je trouve qu'il y a un souci. Bah, autant future scène coupée. Peut-être, hein. Oh bah, ça arrive tellement souvent. Je trouve la scène, le plan magnifique. Le plan lui-même est très beau, mais c'est vrai que les effets spéciaux font tâche quand même, je trouve. Enfin, surtout sur ce plan-là, quoi. Autant les Gallimimus, il y a vraiment eu l'évolution. Oui. Moi, maintenant, j'ai plus rien à dire sur la scène, elle est bien. Mais alors, celui-là, pareil, le Mosasaur aussi, ils l'ont changé, ça va mieux. Et déjà, d'avoir viré le monorail et tout, là, ça faisait trop artificiel, ça c'est bien de l'avoir jarté, ça. Ouais. Franchement, c'était... Il y a que le requin qui fait toujours aussi faux, peut-être, mais... Un peu moins. Peut-être qu'on s'y est habitué aussi, hein. Ouais, peut-être. Ok, si on a fait le tour sur Jurassic World, on peut passer au deuxième sujet qu'on avait prévu. Donc un autre sujet actif du forum, les jeux et jouets qui se dévoilent pas mal en ce moment, notamment le jeu vidéo Lego et les jouets Hasbro tout moche qu'on a vu cette semaine. François, c'est plus ta cam ce truc-là, donc je te laisse commencer. Si on parle de Lego, oui, c'est sûr que c'est un peu plus ma cam que tout sur le forum. Hein. C'est plus de 25 ans que je fais des Lego, ça aide. Donc pour info, j'ai à peu près tous les dinosaures qui sont sortis chez Lego, des plus moches, des plus rudimentaires au dernier. C'est bien qu'il s'est repris les derniers moules. Je sais pas trop. Ouais, c'est tous des moules qui ont été repris, à part le Dilophosaure, je crois, qui n'existait pas. Oui, l'Indominus qui n'existait pas non plus. Oui, bien sûr. Ouais. Et ils ont pas repris le Mosasaur qui existait déjà, mais il est beaucoup plus vieux, c'est sûr. Mais non, et je trouve que pour une fois, les bestioles, ça rend bien. Ça change. Bon, j'ai aussi un site qui parle des niveaux du jeu Lego. Donc, si c'est vrai, ça serait pas plus mal, des fois. Des quoi, pardon? Des niveaux du jeu Jurassic Park. Qui détaille les niveaux du jeu? Oui. D'accord, Parce que là, personnellement, je sais que d'habitude, lorsqu'ils font un récapitulatif des jeux sur un film, ils font à peu près 4 à 5 niveaux par film. Et d'habitude, soit ils font un grand monde ouvert, ce qui se fait de plus en plus maintenant, soit ils font des hubs. Des hubs avec un petit niveau, une grande zone qui permet d'aller sur différentes étapes de l'histoire. Là, a priori, ils veulent faire 2 grandes villes.
Pour répondre à ça, par rapport au Lego, quand on regarde les sets, moi je les ai trouvés plutôt pas mal. En tout cas, je trouve les Lego mieux que les jouets Hasbro qui sont tout bonnement dégueulasses. Mais concernant tout ce qui est Lego, même le jeu vidéo en lui-même, le teaser m'a bien fait marrer. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé. Personnellement, j'ai joué à Lego Indiana Jones, j'avais beaucoup aimé. C'était très drôle, un peu lent sur les bords, mais c'était quand même très très drôle. Donc personnellement, je pense qu'on aura un bon jeu Lego Jurassic World. Ça, je m'inquiète pas pour ça en tout cas. François, t'es là? Oui, je suis de retour, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Si tu veux reprendre ce que tu disais, du coup. Je disais quoi? Oui, je parlais des dinosaures mutants où on pouvait mélanger des les uns aux autres, des niveaux du jeu Lego, tu parlais. Avec les 2 îles, ouais. Oui, 2 îles. Donc, comme je disais, on va peut-être pouvoir créer notre propre Jurassic Park et nos propres dinosaures mutants. Pourquoi pas? Non. Ouais, c'est ce qui se dit, ouais, qu'on va pouvoir créer des dinosaures en récupérant des différents morceaux. Un peu comme ce qu'ils ont fait pour Marvel chez Lego ou d'autres jeux. Parce que d'habitude, dans les jeux Lego, ce sont les personnages qu'on peut mixer pour voir ses propres personnages. Je n'ai pas de mémoire de tous ceux que j'ai en stock on pouvait mélanger les monstres et autres entre eux. Ouais. Bah après là c'est un peu dans le thème donc ça se comprend. Ouais, on va dire ça. Moi, On après, en a qu'un Lego, qui est mutant, hein. Lego, personnellement, moi, c'est pas le truc, enfin, je m'en fous un peu, quoi. Même le jeu vidéo, enfin, je trouve que c'est un peu la facilité maintenant, vu que ça coûte pas trop cher à produire, j'imagine, un jeu vidéo Lego. Oui, c'est un peu, c'est sûr. Voilà, Il y en moi a j'aurais trois bien par un an, vrai hein. jeu, quoi. Un vrai jeu bien, quoi, pas un truc, les Lego, j'y crois pas trop quand je joue à un jeu Lego, c'est des trucs, c'est des bonhommes de cartoon. Après, il faut se dire aussi que, par exemple, si on prend le cas d'Opération Genesis, il était sorti 2 ans après Jurassic Park 3. Ouais, mais c'est une erreur, ça. En Mais fait, il aurait dû sortir à l'époque du 3 et il y a eu des retards, en fait. Même pour Jurassic Park 3, il y a les 3 jeux sur Game Boy Color, il me semble qu'ils sont sortis un petit peu en retard par rapport au film, Ouais, si je dis ouais, pas de ouais. bêtises, hein. Ouais. Donc, Mais ils ont pourquoi changé pas le ça, logo pour Jurassic Park Opération Genesis. Normalement, c'était le Spino dessus, puis c'était marqué Jurassic Park le jeu tout simplement. Je crois que il y avait même pas Opération Genesis au tout début. D'accord. Mais je pense que peut-être à l'E3, pourquoi pas, donc l'E3 c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde, c'est là où il y a des annonces de jeux. Pourquoi pas qu'un studio va annoncer un jeu Jurassic Park sans Lego, j'ai envie de dire. Oui. Pourquoi pas, hein, Un jeu de gestion, moi j'aimerais vraiment bien, quoi. Ça serait tellement Opération bien. Genesis 2, ce sera un rêve. Mais ils le feront pas. Mais il a pas énormément marché donc je suis Il pas était sûr. introuvable, surtout. Je trouve que au fil du temps, ce jeu a quand même eu Un public, ouais. de fanbase en fait, hein, clairement. Donc pourquoi pas se lancer sur un deuxième épisode. De toute façon, il faut prendre des risques aussi de temps en temps. Et si la pub est bonne, parce que pour Jurassic Park Opération Genesis, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à ce que je le vois dans un magasin. S'ils font aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet, il y a de moyens de faire une bonne campagne publicitaire. Et vu je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par les jeux de gestion ou par les dinosaures, je pense que ce jeu une suite à Opération Genesis, ça pourrait marcher, je pense, honnêtement. Vous avez vu les ventes des jeux de gestion actuellement? Vous pouvez les regarder un peu. Bah, Juste pour il y a des curiosité. jeux de gestion comme SimCity qui marchent très bien, par exemple. Hein, Oui. Et le pour- problème, Le c'est que c'est dernier beaucoup. a flopé quand même, hein. Oui, grave, oui, il a floppé. Le problème, c'est que maintenant, la gestion, c'est un peu devenu, comme le disait Greg sur le forum, le jeu des tablettes, quoi. Du smartphone, de Facebook, comme on a Jurassic Park Builder et tout ça. Je sais pas si la gestion, c'est assez vendeur pour faire un gros jeu qui va coûter de l'argent. Je sais pas. ou c'est ça dommage, sera sur mais- PC peut-être, parce que encore sur PC, il y a encore une forte, beaucoup de jeux de gestion qui sont sur PC et pas sur console. Donc pourquoi pas un Jurassic Park sur PC alors, oui. C'est pour ça que je parle de SimCity qui est sorti sur PC, hein, comme City, Pixel ou d'autres jeux de gestion qui marchent pas. Faut être honnête, ça se vend. Ouais, moi Par contre, j'y crois Far pas. Cry, Call of Duty, Ubisoft avait lancé une demande si on pouvait pas faire un Far Cry avec des dinosaures, hein. Oui, c'est vrai, oui, pour une extension de Far Cry 4, ouais. À mon avis, Dragon a bien cartonné. je pense pas qu'on aura un autre jeu Jurassic World pour la sortie du film. Par contre, on en aura forcément plus tard. Je pense, hein, pour surfer sur la licence. Et mais si on en a un, ce sera un truc bourrin, ouais, ce sera un FPS. Hein, c'est ce qui a le plus de chances de marcher. Surtout quand on voit un peu l'orientation. Là, ils hésitent plus dans le film à tirer sur les dinos avec des armes. Donc, je pense À que la ouais, Turok, quoi, un peu. Ouais, Un truc à la oui, Turok. enfin un FPS avec des dinos, quoi. Donc oui, Turok ou autre chose, ouais, je sais. Pourquoi pas après imaginer aussi Telltale, donc ceux qui ont fait Jurassic Park The Game,
qui peut non. se lancer. Le monde perdu The Game, je pense pas. Non, ou un Jurassic World, ou un Jurassic World The Game, parce que Telltale aujourd'hui, c'est un studio qui est très reconnu parce qu'après Jurassic Park The Game, ils ont fait des très très bons jeux, notamment je pense à The Walking Dead, qui a très très bien marché, et puis là ils sont en train de faire un Game of Thrones. Ils ont fait aussi un autre jeu, je crois, c'est The Wolf Among Us, qui a aussi été très très bon. Bah, le problème ils veulent sortir une nouvelle licence rien qu'à eux. Hein. Ils ont 5 jeux en parallèle. Je pense pas qu'ils y arriveront à tout faire de front. Le problème de leur Jurassic Park, c'est qu'il a servi de brouillon pour tous ces super jeux qui sont arrivés après, quoi. Pour The Walking Dead, etc. Ouais. Il y a eu un scandale quand même au niveau du Jurassic Park The Game, au niveau des fausses notes qui se seraient attribuées à eux-mêmes et tout ça sur les sites de notation et tout ça, c'était un peu mal vu à l'époque, hein, quand même. Des bonnes notes qui se sont mis à eux-mêmes. Ouais, ils se sont mis des bonnes notes à eux-mêmes, ouais. Ouais, après, est-ce que c'est vrai? Ça revient même que dans les TripAdvisor ou ces trucs-là, hein, t'as des hôtels, ils se foutent des notes eux-mêmes. Hein, ouais, voilà. Même principe. Cette bonne guerre. Je sais pas pourquoi eux c'était sorti particulièrement dans la presse comme quoi c'était un scandale. Ça avait pas fait de la pub. Je me souviens pas de ça. Tu te souviens pas, putain? Et même aujourd'hui, je vois que le jeu Jurassic Park The Game, il y a une vidéo qui a été vue des millions de fois sur YouTube, c'est la vidéo des meilleures morts dans le jeu. Et franchement, c'est une vidéo qui a vraiment fait quasiment le buzz. Et comme quoi le jeu a quand même aussi eu une sorte de buzz, bon ou mauvais. C'est aux gens de voir, mais personnellement, ça me dérangerait pas de voir une suite à Jurassic Park The Game qui est pas mauvais ni très bon, qui est correct. Je l'ai trouvé correct personnellement. Tant qu'ils me refoutent pas les trous dont version Monsieur Burns, moi ça me va. Un truc qui pourrait être sympa aussi, puis pour faire le lien avec les jouets, ce serait des trucs comme les Skylanders en fait. Ah non, pitié, ah non. Ça pourrait faire des pures figurines s'ils les font bien, et en même temps ça te fait un jeu vidéo, pourquoi pas. Je suis pas du tout client de ce truc-là d'habitude, mais on a Disney Infinity, on a les Amiibo, on a Skylander, ouais. On va voir le jeu mes couilles, c'est bon. Hein. Et pourquoi pas avoir des figurines dinosaures bien faites pour les intégrer dans un jeu après quel qu'il soit, même un jeu de gestion. Si tu veux ajouter un dino dans ton parc, tu vas acheter la figurine dans le magasin. Et... Bon après t'es un pigeon et tu payes très cher à chaque fois, mais Non mais j'ai vu la gueule des jeux quand même. Non après je t'avoue je connais pas, j'ai jamais joué, hein. Je connais juste le. Voilà, j'ai joué au premier Skylander, ça. J'ai acheté figurines parce qu'il y avait Spyro dessus, hein, pour être honnête. Mais après, il y a des jeux qui l'ont très bien utilisé. Je pense à Super Smash Bros. Attends, tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Ouais. Il y a aussi Disney Infinity qui l'a plutôt bien utilisé. Le jeu était apparemment pas trop mauvais. Et puis, je pense aussi surtout à Super Smash Bros. Avec les Amiibo, qui apparemment sont vraiment utiles et vraiment bien faits par rapport au jeu, quoi. Donc pourquoi pas. Ce serait intéressant aussi, ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu passer un truc sur le forum, j'ai pas vérifié. Mais il y a des collections de jeux Jurassic World, donc les Dino Brawlers, donc les dinos combattants. A priori, ils auraient un QR code dessus, et si tu les flashes avec ton smartphone et que tu as le jeu, je sais plus, enfin le jeu de gestion Jurassic Park là sur smartphone. Builder. Ouais, Jurassic Park Builder, il y a un mode arène, et si tu flashes ces petites figurines, tu as les figurines dans le Jurassic Park Builder. J'ai juste vu ça sur le forum, j'ai pas vérifié. Je sais pas si c'est vrai. Je l'ai ce jeu sur l'iPhone, j'ai jamais joué avec, mais mais j'irai pas tenter ça non plus parce que de toute façon j'ai pas acheté ces horreurs donc. Ouais non, ils sont moches. Ouais. Et du coup ouais, ça nous fait la transition donc vers les jouets physiques que Hasbro dévoile petit à petit et qui sont tous plus ou moins aussi moches. Au moins un truc, on est tous d'accord sur le forum, c'est qu'ils sont extrêmement moches. Ah oui. Dégueulasse. Il est Dominus encore, je trouve ça va. Il est plus trop moche. Mais il y a d'autres dinosaures, c'est un massacre, hein, clairement. Bah c'est le seul qu'on n'a pas vu dernièrement. On l'avait vu flouté à moitié sur un catalogue. Bah il y a une photo, il est pas flouté justement, je l'ai même sur mon téléphone. Ouais, enfin c'est sur le catalogue et la photo est floue, je veux dire, elle est pas super nette. Alors que récemment, on a eu tous les autres dans leur boîte, sur des images bien propres et tout. Le T-Rex ça va encore aussi, je trouve. Ah non, moi c'est le pire, moi je trouve le Quand T-Rex. tu le regardes comme ça, il est pas horrible, mais quand tu le compares à ce qui a été fait il y a 20 ans, non, sérieux, même quand tu vois au niveau de la mandibule, tout ça et tout, ça va pas du tout, quoi. Il est vraiment horrible, c'est pas beau. Et j'ai vu aussi, c'est à Hasbro, il y a aussi une espèce, je crois que c'est le Stegoceratops. Alors celui-là il fait peur, ouais. Alors oui. j'ai pas compris. Oui. Alors il y en a qui disent faut pas tirer de conclusion hâtive, mais bon, ça fait quand même beaucoup de fois qu'il ça apparaît quand même cette histoire de Stegoceratops. Hein. Il est présent dans 2 collections, ouais. Je me dis peut-être que dans le film il y a un truc dans le genre. En vrai.
Bah, ça Pourquoi pas, hein. ça m'étonnerait parce qu'ils disent quand Ils même le- dans la bande-annonce, j'avais répondu ça sur le forum d'ailleurs, c'est que ils disent dans la bande-annonce C'est le nous avons premier. Ouais, c'est le premier. Oui, mais le Donc, premier, ça veut rien dire parce que il est déjà adulte, il est vieux, ça a pu être fait il y a quelques années. Si c'est le premier, ça veut pas dire qu'ils en ont pas fait d'autres Il est après. pas vieux, il a à peine 3 ans, ligne de Minus. Bah ouais, mais en 3 ans, ça te laisse le temps d'en faire d'autres, quoi. d'en faire pas faux. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais quand même. Mais je pense pas. Faut bien le temps aussi en 3 ans d'apprendre à savoir gérer ce genre des spécimens qui D'où sont l'intérêt de le faire avec des herbivores, où c'est moins dangereux. Par exemple. Bah, ils ont vu Ouais, comment vu c'est la pas- gueule du temps qui doit être bien pas dangereux. pouvoir quand même. retomber sur les herbivores. Ouais, il doit être bien dangereux, ouais, le tank, là, Personnellement, je pense que c'est juste un truc de jouer et qu'on ne le verra Ouais, pas je dans pense le que c'est film, une c'est mon grosse- intime conviction. On C'est verra. un délire qu'ils ont eu de coupler ces deux spécimens qui sont très très connus chez les gosses. Enfin bref. En tout cas, c'est une horreur en jouer, hein, donc. Ah oui, clairement, oui. Les raptors, après, ils ressemblent pas trop aux raptors, enfin, je sais pas, je vois pas trop la ressemblance avec les raptors, en fait. Bah, les raptors qu'ils ont fait, ils les ont la moins gueule ratés. vachement allongée comme les vrais Ouais. Mob N6 quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est Ils ont pas du le tout des- crâne des un peu robustes, plus carré, quoi. Ils sont vraiment longs, ouais, comme un vrai raptor, en fait, ouais. Même sur certaines photos des raptors, on voit, il y a des fois on voit pas leurs griffes rétractiles. Ça m'a étonné aussi, mais finalement ça a été clarifié comme quoi s'il y aura bien leurs griffes. Mais ça a failli faire un débat au bout de 5 minutes. Les gens commençaient déjà à gueuler par rapport à ça, quoi. Mais ils ont leurs griffes. On a vérifié, on a regardé. Oui, Donc, sur leurs griffes, oui. y a pas de souci là-dessus, encore heureux. Mais ouais, ils sont pas très beaux, quoi. Même le raptor de Jurassic Park 3, là, avec le punk, là, il était chouette, moi je l'avais. Ah oui, il était très beau, oui. Et ouais, il était vraiment joli, ouais. Là, après, je veux dire, c'est l'époque, hein, on est en 2015, les jouets physiques, ça se vend plus pour les gamins, hein. Maintenant, les gamins, à Noël, ils ont des tablettes, voilà, ils s'en foutent, hein, des jouets, hein, donc. Fais gaffe, ça refait vieux réac, ça. Ouais, un vrai. peu, mais c'est Clairement, vrai, c'est ouais. Donc voilà, après, ils se disent, ouais, on s'en fout, on torche des figurines, mais on n'a pas à y mettre enfin voilà, ça va pas être le Ouais, je cadeau me phare de souviens. Noël. Je me souviens à l'époque de Jurassic Park, je crois que la gamme de jouets avait été faite avant la sortie du film, donc du coup, ils n'avaient pas eu genre les artworks vraiment du film et tout. Pourtant, ce qu'ils avaient fait n'était pas tellement éloigné, il était quand même très propre, quoi. Je veux dire, j'ai eu le tyrannosaure, je m'en souviens, je l'ai gardé pendant 15 ans au moins. Il était vraiment beau, pas rien à voir avec ce qu'on voit là, quoi. Ah, il est toujours bien, quoi, comme jouet, le T-Rex. Alors, le mieux encore, je crois que c'est celui du 2, c'était merde, comment il s'appelait? Le Thrasher T-Rex, un truc comme ça. Oui, Ouais, Ouais, The Lost World. J'ai jamais réussi à l'avoir. Il est vraiment, vraiment beau, hein, celui-là. oui. Je l'ai, ouais. Hein, je le Là, voulais. la mandibule, là, du T-Rex de Jurassic World, et puis on dirait qu'elle est toute ridée parce qu'ils ont essayé de faire les écailles, en fait, et ça fait un truc dégueulasse. Après, pas, c'est une photo, Ou alors c'est c'est une parce qu'ils ont photo, voulu il faut marquer le le voir. fait qu'elle était vieille, qu'elle avait 25 ans, je sais pas. Ouais. Et encore une fois, c'est qu'une photo, faut voir le jouer en vrai. C'est jamais la même impression en vrai qu'en photo, hein, de toute façon. Faudra juger quand on verra ça dans les jouets, dans les magasins de jouets. Oui. Et autre point à signaler, c'est que pour la première fois, on n'a pas de personnage humain aussi Ouais. dans les jouets. Ah oui, Enfin, ça on n'en a pas vu encore. Quoi. Pour le moment. Que dans les Ouais. Lego pour l'instant. Que dans les Lego. Mais On verra. Ils vont nous faire une petite figurine Owen. Une petite figurine Masrani. après, dans les premières collections, elle ressemblait tellement pas au personnage des films que c'était un Ah peu oui. ridicule, quoi. Oui. Dennis Nedry, c'était le must, ça. Ça, dans les annales. ça. Ah oui, je t'ai pas rêvé. Il y a bien un Spinoraptor, hein, en jouet, hein. Un Spinoraptor en jouet? Ah, bah, de Oh, mieux ah en ouais. mieux. C'est dans la Tout à collection où tu peux prendre des morceaux et les mélanger et Non, recréer en des fait. trucs. Ah ouais, les trucs tout moches, là, mais vraiment moches, là, pour le coup. C'est Ouais. dans quelle gamme ça? C'est pour Jurassic Fluo. World ou les... Ouais, pour Jurassic World, ouais. Mais ça ressemble même Ouais. pas à des dinos. On dirait des Digimon, le truc. Ouais, voilà. Et Oui, François, ouais, on t'a pas entendu sur les jouets Hasbro, c'est autant ton truc que les Lego ou Ben, les jouets Hasbro, je les ai pris que s'ils sont beaux, donc je suis arrêté à la première et à la deuxième gamme, Jurassic Park 1 et 2, Jurassic Park 3 non, et Jurassic Park 4. Du 3, ça allait quand même. Je sais pas. Comparé à ce qu'il y a là. Oui, peut-être, mais Ouais. c'est pas une raison. Et pourtant, je me plaignais du Spinosaure qui était pas terrible en jouet pour le 3, mais... et de la gamme KLC Et le Effect. Spinosaure du 2, on en parle ou on n'en parle pas? Ah, je Oui. me souviens plus de quel Le gueule. Ah, Je oui, l'ai, si, donc si, je oui. peux en parler, hein. Allons, Il avait sa tête de mégalosauridé, Mm, comment représenter à ce moment-là, tout simplement. Oui, oui. Le Spinosaure, on n'avait pas de nouveau squelette que
C'est très récent qu'il a changé de look. Sinon, le look date des années 20. Donc, je veux dire. Parce que moi j'avais les revues Dinosaures Hachette quand j'étais gamin là, qui sortaient tous les mois là. Et il y a le numéro sur le Spinosaure, il a une tête. Il avait déjà une tête assez crocodilienne, mais sur la page centrale, sinon. Sur la couverture, c'était une tête. La tête de mégalosaure, quoi. Mégalo, ouais. Ouais, on a eu les mêmes collections, c'est génial. Ouais. Elles sont tous sorties à la même époque, hein. On les a eu avec le squelette du T-Rex qui était plus récent. Ouais, en fluo, tout ça. Ouais. Après, il y avait le Triceratops. Mais ouais, donc pour conclure, moi franchement je suis pas emballé, je sais même pas si je les achèterais juste parce que je m'étais dit tiens, maintenant que t'es grand, tu pourrais les acheter, t'en prendras un soin en plus maintenant que t'es un adulte responsable. Dire tu les dégommeras pas en jouant comme un ouf avec, tu pourrais être toujours joli à mettre sur une étagère, un truc comme ça, je sais même pas si je vais les acheter là du coup parce que mais t'as plus qu'à essayer de te commander les anciennes collections en fait. Ouais voilà, ouais. Personnellement, je pense que je me contenterai du jeu vidéo Lego. Après, faut voir les premières images du jeu parce que là, on a eu qu'un teaser sans images in-game, comme on dit. Ouais. Mais je pense que je vais me prendre que ça, personnellement. Moi perso, j'essaierai de voir si Papo ressortent de nouveaux dinosaures tirés de Jurassic World, vu qu'ils s'inspirent vachement de leurs animaux. Donc... Pour l'Indominus, ils auront du mal à le justifier, par contre, ils en font. Ouais. Au niveau copyright, faudra. Ça me fait chier parce que j'aimerais bien avoir, justement, parce qu'ils le font tellement bien. Ouais, les Raptors, par exemple, je me rappelle. Le T-Rex, ça est beau aussi. Ouais, le T-Rex, c'est magnifique. Ouais. Il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3 des T-Rex. Non, j'aime bien, ils ont fait l'Allosaure qui était pas mal aussi, enfin des petites figurines comme ça qui étaient plutôt sympas, quoi. Aviron, Hasbro et puis Papo pour les prochains Jurassic Park, quoi. Ouais, s'ils obtenaient la licence, ce serait énorme. On peut pas y croire. Non. Ok, donc si on a fait le tour sur les jeux et jouets, le troisième sujet qui faisait un peu parler en ce moment sur le forum, c'était Jurassic Park 3 et la façon dont il se comportait un peu en stand-alone sans s'occuper de ce qui s'était passé avant et de ce qui se passerait après. Il prenait les personnages, les événements et les lieux et il en faisait ce qu'il voulait. Je sais pas comment relancer là-dessus. Concernant la construction même du film de Jurassic Park 3, je crois que le scénario était un petit peu réécrit quelque part tous les jours, non ? Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y avait des nouvelles phases à chaque fois, donc c'est un petit peu aussi, je pense, pour ça que les personnages ne sont pas tellement travaillés et qu'il y a plein de manques un petit peu partout, quoi. Ils se sont pas permis de pouvoir créer réellement une profondeur dans les personnages, ni même dans l'histoire. Donc comme le scénario s'écrivait à la va-vite, ils ont fait juste un film d'action qui était qui est juste à voir comme ça, un film d'action qui ne rentre pas ni dans l'histoire d'Ingen en elle-même, ni dans l'histoire des protagonistes. Donc en tout cas ceux qui reviennent des films précédents, ni même des nouveaux. Et voilà. Donc c'est juste pour moi un film qui montre quelque part les dangers du tourisme illégal qui se propage. Donc pour reciter, le débat était parti du personnage d'Alan Grant, en gros, qui malgré toute la progression qu'il a eue dans le premier film pour l'amener à accepter les enfants et l'éventualité d'être père, se retrouve au début du troisième, revenu à la case départ, célibataire, pas marié à Ellie, alors que c'était plus ou moins un des enjeux sous-jacents de son évolution dans le premier film. Et du coup, faire machine arrière sur tout ça pour le ramener à son point de départ, c'était un peu contre-productif et c'était vraiment nier une continuité dans la progression et la progression des personnages, quoi. Donc tout était parti de là et c'est vrai qu'on en était arrivé à la conclusion que Jurassic Park 3 était un film qui ne se préoccupait pas de sa place dans une histoire plus large. Je sais pas si les autres, vous avez un avis sur la question. Ouais, après quelque part Alan Grant c'est le dinosaure de la saga, c'est le mec qui évolue pas en fait. Quelque part il essaye mais il y arrive pas. J'ai un peu ça, et c'est un peu ça l'aura dramatique du personnage aussi, quoi. Le problème, c'est que le premier film, il évolue. Il essaie, c'est tout le cheminement qu'on nous montre. Si, à la fin, il y arrive. Pour moi, le regard, quand il a les 2 enfants dans les bras dans l'hélicoptère, le regard que lui lance Ellie, c'est que, c'est... Il s'est transformé en oiseau. Objectif atteint, quoi. C'est achievement unlocked, et J'ai envie de te dire que si, quelque part, à la fin, il est un peu soulagé parce qu'il les avait sur les bras pendant la quasi-totalité du film, en devant les... Non, ça c'est une réflexion de cynique, ça. C'est Nicolas Olivier qui fait le cynique, quoi. On aura tout vu. Comment ? C'est Nicolas Olivier qui fait le cynique et pas la Harris, on aura tout vu. Ouais, peut-être que tout est réalisable. Peut-être qu'il se dit ça, en fait, il se dit, c'est trop bien, on va rentrer à la maison, ils vont arrêter de me faire chier, les gosses, c'est bon, je vais pouvoir retourner à ma vie dans le désert, tranquille, là. Surtout bien content qu'il n'y en ait pas un des deux qui est crevé pendant qu'il était... pendant qu'ils étaient à sa charge, quoi. Mais au niveau de l'évolution du personnage, après, dans le 3, c'est pas si mal fait. Moi, je trouve quand même
Moi, je l'aime bien, ma petite citation avec les astronautes et les astronomes. Elle est Ah bien. oui, non, mais là, la situation, y a pas de souci, c'est juste le faire ramener à son point de départ. Tu vois que c'est le gars, il... Un peu nier que c'est le même personnage, quoi. En fait, Après, pour moi, ils c'est font pas juste ça pour que Ellie soit mariée à un même diplomate qui a moyen de les faire sortir de l'île à la fin. Et je trouve ça dommage de sacrifier toute la progression du personnage pour Je pense que la pour un Deus progression Ex du Machina. personnage n'a pas été forcément si occulté, quoi. On voit qu'il est quand même beaucoup plus proche des enfants que au départ dans Jurassic Park. Je veux dire, il est avec le petit Deli, on pourrait croire même au départ que c'est son propre gosse. Ah non, elle Quand lui dit il qu'il a- sait pas s'en occuper, elle lui dit qu'il sait pas comment s'y prendre, et lui parle de... Oui, mais il trop est plus proche, déjà des enfants. Il essaye de s'amuser avec, enfin, je dis bien, il essaye avec des gros guillemets de s'amuser avec le gosse. Et même quand il se retrouve avec le mini Kirby, bah, il est Bah, pas. c'est Eric Kirby qui s'occupe de lui, hein, c'est pas lui qui s'occupe d'Eric Kirby. oui, Non mais clairement, Oui, mais c'est inversé. il est pas froid avec l'enfant. Il va pas chercher à Oui, lui il est faire froid. peur comme il a essayé de faire dans des précédents films, quoi. Et là, juste pour rebondir, là où dans Jurassic Park 1, le personnage d'Alan Grant évoluait tout au long du film, là dans le 3, à la fin du 3, finalement, qu'est-ce qu'il a de nouveau Alan Grant par rapport à Alan Grant du début du jeu de Jurassic Park 3 Que dalle. C'est Toujours un loup solitaire. Oui, voilà, le Jurassic Park 3 ne fait pas avancer le personnage d'Alan Grant en lui-même. C'est toujours le vieux mec qui râle tout le temps et qui dit vous aurez pas dû faire ça et puis voilà. C'est encore une fois le personnage n'évolue pas dans le troisième et ça montre encore une fois que scénaristiquement ils n'ont pas voulu aller chercher bien loin que ce soit dans le personnage. J'ai envie de dire que Alan Grant dans les films est resté un petit peu le Jack Horner de cet univers, c'est-à-dire le paléontologue tout terrain qui est à fond dans son truc et voilà, quoi. S'il y a une évolution, peut-être, c'est que on voit qu'au début du film, il en est presque arrivé à détester les dinosaures, en fait, à force avec ce qui lui est arrivé, et le fait que les gens, ils en ont plus rien à foutre de la recherche paléontologique, ils veulent juste voir des dinosaures vivants. On a l'impression que même inconsciemment, il aime plus les dinosaures, et même si c'est encore son boulot. Et limite, à la fin, on a l'impression que peut-être qu'il reprend goût, en fait, à son boulot, en fait. Enfin, il aime les dinosaures, plus que... Il s'y réintéresse. Après c'était avoir failli être bouffé par un spinosaure, t'aurais l'impression finalement c'est bien Je les sais pas. dinosaures. Il dit c'est que... pas les dinosaures en eux-mêmes qu'il a arrêté d'aimer. Je pense que il a tout fait dans sa tête pour se dire lui-même que les dinosaures créés par Hammond et toute sa compagnie n'étaient pas de réels dinosaures. Je veux dire, il a failli se faire croquer les fesses, tout ça, donc bon, traumatisme, etc. de ça. Donc il a essayé de se convaincre lui-même que ce n'était pas de réels dinosaures, que les réels dinosaures n'étaient pas comme ça. Donc il a continué à faire ses recherches et à faire tout son petit tralala de paléontologue de base, dirons-nous. Et suite aux événements de Jurassic Park 3, comme il voit sa théorie au niveau des raptors qui est complètement, il le voit sous ses yeux, donc il se dit, finalement, si les dinosaures qui sont présents sur les îles sont quand même tout à fait très proches de ce qui était dans Ouais. la réalité. Même comme il parle des ptéranodons à la fin, là. Bon, ça peut faire sourire maintenant qu'on sait ce qu'ils ont fait, apparemment, entre Jurassic Park 3 et Jurassic World. Mais il le dit, il en parle vraiment comme des animaux, il dit, ils s'en vont, quoi, ils vont faire leur nid, c'est un nouveau monde pour eux, il parle vraiment avec il voit pas l'aspect monstre à ce moment-là quand il dit ça. Oui, parce qu'au début du film, tu vois bien que justement, il parle de mutants, de monstres de parcs d'attractions, donc voilà. Et puis à la fin, oui, c'est vrai qu'il les rend beaucoup plus animaux. Il évolue aussi Le dans monstre de parc d'attraction, ça vous ferait pas penser à quelque chose? l'Indominus, oui. Bah voilà, comme par hasard. Rien dit, hein. Tout est resté par certaine manière, hein. Ce n'est pas un monstre, c'est un mutant. On va pas commencer par faire le générique des X-Men, les mutants. Je sais qu'un mutant, hein. Bon. Tu sais, la notion de monstre, c'est tout à fait relatif et c'est propre à chacun après. Ouais, moi je disais que l'évolution elle est aussi soulignée par le fait qu'il passe du scientifique plus au mec émerveillé, juste dans la phrase où il dit que finalement c'est Billy qui avait raison en préférant être astronaute plutôt que astronome, c'est-à-dire être sur le terrain plutôt que d'étudier des théories, et que finalement il donne un peu raison à InGen et à ce qu'ils ont recréé au final. C'est bien ça. Parce qu'en fait dans InGen il y a pas du mauvais. C'est pas grand, ça.
Comment? Billy, Pas mal. Ah oui, non, il dit c'est Billy qui avait raison. Oui, non, faut Oui. Billy. Ah, j'ai dit. Mais même si Billy a raison, c'est vrai que quelque part il donne raison aussi à InGen d'avoir tenté le rêve fou de ramener des dinosaures à la vie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que du noir non plus dans ce que InGen a voulu faire. Enfin surtout Ouais. dans ce que Hammond a voulu faire, il y a pas c'était un rêveur le mec. Oui, voilà. Ouais, mais finalement, Voilà. oui, non, j'ai dit une connerie, c'est pas Grant qui le dit, oui, donc il évolue pas forcément. Oui, mais il acquiesce Oui, il ce que dit Oui, il est d'accord avec ce que dit ouais. le petit, donc ça revient au même, quoi. En même temps, faudrait être un sacré con de réactionnaire pour pour dire que non quoi. Il dit oh non, c'est pas magique là, il a un putain de troupeau trop beau qui passe devant lui, puis il lui dit oh non, je préfère retourner dans le désert avec mes os là. Oh, il aime, hein. Ouais, mais là, face à la situation, c'est une scène, la scène romantique, là, de paysage et tout, voilà, ça serait vraiment un C'est-à-dire connard. entre aller faire des fouilles dans le Montana et voir un troupeau de brachiosaures avec des Parasaurolophus et tout ce que tu veux autour et qui sont en train de marcher devant toi et venir quasiment t'accueillir, bah, Ouais. il y a une sacrée différence, quoi. Ouais, oui, mais voilà. il dit, hein, j'avais oublié ce que ça faisait d'ailleurs. Donc c'est Bah oui. déjà la première fois, ça l'avait touché quand même un peu. Dans l'avion, ouais, il dit mon Dieu, j'avais oublié, ouais. Et Quand il Jurassic Park, il dit où est le plaisir. Quand il parle, bientôt, on n'aura plus besoin de creuser. Bah ouais, parce que dans le contexte, il y a pas de dinosaures vivants, là, dans ce moment-là, pour lui. Donc c'est vrai que être paléontologue, et si tu creuses pas, tu dois vraiment te faire chier, pour le coup, ouais. Ça dépend, lui, il aime peut-être les Il y a squelettes. des paléontologues qui ne creusent pas, qui regardent et qui étudient ce qui a été creusé avant. ah bah oui, quand t'es Le boulot paléontologue, paléontologue, tu vas d'ailleurs, c'est ça, fouiller une semaine tous les 5 ans. C'est surtout le boulot d'un chercheur français. Ça. Ouais, peut-être. Je sais pas comment ça se passe ailleurs. Et du coup, ouais, si on extrapole un peu, vous le voyez dans quel état d'esprit Alan Grant au moment de Jurassic World. Dépressif. Ouais, voilà. On avait évoqué une fois la possibilité qu'il soit suicidé. Tu t'étais foutu de ma gueule, Fabien, mais je trouverais ça couillu quand même. Ça m'étonnerait. Non, Non, moi, ils le je feront sais pas. pas. Je pense qu'il est resté quelque part le même, quoi. Toujours dans ses fouilles, il veut toujours en savoir plus et peut-être aussi, peut-être qu'il a, ouais, justement, comme je crois que ça a été dit sur le forum, peut-être qu'il a écrit justement un livre sur le comportement des raptors, enfin ce genre de choses. Donc Que la paléontologie existe encore quand tu peux créer des dinosaures, ce que tu veux à tu partir. peux créer des dinosaures, mais ils ont pas créé tous les dinosaures. Donc après, il y a toujours de nouvelles espèces à découvrir et pour en créer de nouvelles, faut en retrouver des nouvelles, faut retrouver de nouveaux ossements. Oui, mais t'as pas besoin de fouiller et trouver. Le des problème, os. c'est que le grand public, puis même les mécènes qui vont aider à la recherche paléontologique, on va pas dire que ce soit des lumières scientifiques, ils s'en foutent, eux, ils voient qu'à côté de ça, il y a une île où il y a quelques espèces de dinosaures, ils voient c'est has-been ton truc là, creusé dans le sol. Et c'est vrai que ça peut jouer hein, quand même, parce que même le grand public, ils sont... J'espère en tout cas que, enfin, je sais pas, j'ai pas trop étudié l'affaire pour ça, mais j'espère que Masrani, justement, malgré tout ce qu'ils ont fait au niveau du Jurassic World et tout, peut-être aussi que eux font partie des mécènes, du mécénat qui servent encore à la paléontologie. Oui, mais à quoi ça sert? T'as plus de chances de découvrir une nouvelle espèce en prenant de l'ADN random que tu trouves dans un moustique et en recréant. Et tu vois, ah bah c'est un truc qu'on connaissait pas. T'as plus de chances de découvrir des nouvelles espèces comme ça qu'en Et parce que fouillant. aussi, je veux dire, quand tu vas découvrir quelque chose, bon, comme tu le dis, en prenant de l'ADN dans un moustique, patati patata, tu vas recréer quelque chose qui va te paraître quelque chose de correct, mais est-ce que ça va vraiment été l'animal que c'était à l'époque? Oui, c'est toute la problématique, ça. Voilà, et donc que la découverte paléontologique à côté, bah justement sert à se rendre compte que les nouvelles espèces découvertes par le biais de Jurassic World peuvent s'accorder avec ce qui est découvert. Mais ils se trompent aussi les paléontologues dans leur reconstitution. Hein. Et peut-être que finalement, quand même beaucoup moins qu'avant. Mais... je sais pas. Est-ce Après, que les dinos qu'on fait renaître, quitte à combler leur blanc, leurs blancs dans les séquences, sont finalement pas plus proches de la réalité que ce que la paléontologie essayait d'en déduire à partir de morceaux d'os? Après, oui, généralement, quand il y a tromperie en paléontologie, c'est quand il y a seulement spéculation sur quelques os. Voilà. Après, quand tu as des squelettes beaucoup plus complets, tu te donnes une image réelle de l'animal. Enfin, plus ou moins réelle de l'animal. Après, tout ce qui est spéculatif, forcément, oui, ça nous donne un Spinosaure version JP3. Mais... Justement, je voulais rebondir aussi par rapport au bouquin. Donc, dans le premier Jurassic Park, si je dis pas de bêtises, ils prennent l'ADN dans l'ambre, mais aussi à partir de squelettes, si je dis pas de bêtises. Dans des os brois.
Donc justement, pourquoi pas l'intégrer aussi dans Jurassic World en disant que Masrani continue à financer par exemple les paléontologues en espérant trouver des ossements contenant encore de l'ADN dedans. Ce serait intéressant. après, Mais ça les intéressera pas, les paléontologues. Bah oui, parce que c'est plus pour les étudier, c'est Prendre pour les des réduire larbins en pour faire poudre. ça. Quand tu vois Alan Grant qui est capable de prendre de l'argent pour ses fouilles un petit peu n'importe comment, je pense que les paléontologues sont capables de prendre un petit peu ce qui passe aussi, surtout si leur domaine commence vraiment à plonger Mais dans t'as pas besoin d'un bac plus 10 pour déterrer des os si c'est pas pour les étudier après. Mais je pense qu'il y a encore moyen qu'ils les étudient, il y a pas de souci là-dessus. Je veux dire, bon, Nublar, c'est quand même une toute petite île, ils vont pas nous faire 350 espèces de dinosaures différentes sur Mais ça, sur faudra nous. l'expliquer au public, en fait. Faudrait que Grant, s'il a survécu psychologiquement à l'ouverture du parc, faudrait qu'il ait justement son boulot, ça serait soit il est dépressif, soit il écrit des livres justement pour faire Son comprendre boulot, aux gens que Jurassic World ça fait pas tout et qu'il y a encore plein de trucs à découvrir à côté. Mais ça, le grand public, il en aura plus rien à foutre. Il lui dit, ouais, je m'en fous, moi, de tes 350 dinos, moi, déjà, j'en vois 15, c'est bien, toi. Des vivants en plus, quoi. Par rapport à ce que tu disais, Larry, par rapport à ta question, je pense que Grant, il y a des gens qui disaient qu'il y aurait peut-être une scène au départ de gens qui manifesteraient contre Jurassic World, et certains disaient ouais, pourquoi pas avoir Grant dans cette manifestation. Je trouve que ce serait pas vraiment son genre. Je verrais beaucoup plus Malcolm faire ça plutôt que Grant. Je pense qu'il resterait de son côté sans commentaire, voilà, continuer à fouiller et puis point barre quoi. C'est plus Malcolm qui essaierait d'intervenir comme il l'a fait dans le monde perdu en essayant de dévoiler la vérité de ce qui s'est passé dans Jurassic Park. Ouais, mais je vois mal Malcolm, franchement, aller faire une manifestation, ce genre de choses. Je pense qu'il est beaucoup plus intelligent que ça et qu'il s'y prendrait vraiment autrement pour le coup, quoi. Avec une banderole. Oui, ou par exemple dans une interview, tu vois, il va se faire interviewer par une grande chaîne, il va dire que c'est une mauvaise idée par rapport à Oui, la voilà. Non mais franchement, j'aimerais bien voir ça dans le film, franchement. Dans le genre, et puis là, oui, il exposerait le problème, mais pas les manifester dans la rue, avec une banderole, genre, je ne suis pas Jurassic World, tu vois, c'est... Ah, ben, quand il manifestait, ça veut dire par exemple à la télévision, un truc comme ça, de donner son avis par rapport au parc. Oui, voilà. Bah, genre, oui, Today Show, ce genre de choses qui passent aux États-Unis qui sont très très connues, oui, ok, Voilà. oui. Ça, je veux bien. Il y a des rumeurs qui parlent de son intervention dans le film. Caméo, Malcolm. ouais, apparemment. Bon, on a parlé de Tim, de Lex, de Malcolm. Ce serait bien de les voir peut-être vite fait ou d'en entendre parler, ça serait assez intéressant, et puis ça donnerait part à une certaine continuité aussi. Je pense qu'il y a que Hammond qui sera mentionné personnellement dans Jurassic World. Je ne vois pas d'autres personnes intervenir dans Jurassic World personnellement, parce que c'est quasiment le renouveau d'une franchise, et je pense que Hammond servira et Henry Wu servira de tremplin entre les deux trilogies. Ah, moi je verrais bien Lex ou Tim au moins, parce que c'est vrai que son nom à Hammond, il est un peu réutilisé. Enfin, c'est un peu mensonger d'ailleurs, ils mettent ses répliques partout, alors que je pense que Hammond il était contre Jurassic World. Alors c'est un peu l'usage abusif de la mémoire de quelqu'un de décédé quand même. Ouais, mais ça, c'est de la récupération. Oui, c'est la Ah ouais, récupération. c'est de la grosse récup, là, puis Tout le monde malhonnête en plus. C'est de la On va pas récupération m'apprendre le malhonnête. merchandising non plus, hein. Vendre de la merde en disant que c'est très bien, hein. Bon, je comprendrais que Lex, genre, elle soit pas contente qu'on fasse tenir des propos à son grand-père qu'il a Justement. qu'il approuvait plus après à la fin de sa vie. Il a dit que non, c'était une connerie de faire un parc à dinos. On pourrait voir Malcolm accompagné de Lex au Today Show, comme ça au moins. Bah justement, je sais pas si vous avez lu le scénario originel du Monde Perdu. Ça se passe avec l'enterrement de Hammond et Alex et Tim. Vous avez jamais vu? Si, ça dit quelque chose, oui. Ouais. Et ben en fait à la fin, en gros, il y a pas la scène de San Diego et tout ça. Il y a juste les ptéros qui ont attaqué l'hélico. Bon, ils arrivent après sur le continent. Il y a l'enterrement de Hammond et c'est la scène où ils voient Tim et Lex, qui normalement est au début dans le nouveau scénario, qui est à la fin là ici en fait où ils les voient. Et où ils discutent, et puis Lex et Tim ils disent on a bien réfléchi, je pense qu'il faut qu'on dise au monde ce qui est arrivé sur l'île et tout. Et puis après Malcolm il dit oh non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand je vois ce qui s'est passé avec quelques mecs qui étaient au courant de l'île, de ce qu'il y avait sur les îles, qui ont voulu aller faire des expéditions pour capturer les dinosaures. Je pense que le monde perdu, il restera pas le perdu très longtemps si le monde se met à savoir. Et puis elle dit oui, mais il faut que les gens ils le sachent, c'est réel. Et puis là, il réutilise la phrase qu'il y a dans le roman là. Oui, mais le vent autour de toi, tu le sens, il est réel. Nous, on est vivants, on est là tous les quatre, on est vivants, c'est réel et c'est tout ce qui compte. Et puis en gros, il lui dit bah faut fermer ta gueule, même si moi j'ai voulu ouvrir ma gueule, en fait c'était une mauvaise idée. C'est à la fin du livre, ça, c'est tout à la fin. Ouais, à la fin du livre, et bien dans le premier scénario, c'était ça. D'accord. Ouais, ça aurait été intéressant. Limite mieux que Que San Diego, ouais. San Diego, ouais, Ah, clairement, ouais.
Ouais, enfin, ça aurait fait une fin un peu en flanc, quoi. Un peu molle. Ça aurait été un peu moralisateur, mais ça aurait été pas mal. Je trouve que ça aurait été une bonne fin, personnellement. Ouais, mais comme The Lost World se veut un film avec un peu plus d'action, forcément, le grand ramdam de la fin, c'était voilà, c'était vraiment pour moi le truc qu'il fallait, quoi. Ouais. On voit la fin après, pendant qu'on entendait la voix off de Malcolm, en fait, on voyait la scène avec les T-Rex sur Sorma et puis le ptéro qui arrive sur sa branche aussi, pareil. Sauf que c'était couvert par la voix de Malcolm. Malcolm et pas de Hammond. D'accord. Voilà, ouais. Puisqu'il était mort dans cette version-là. Ok. Bah si on a fait le tour là-dessus aussi, on va conclure nos 3 sujets Jurassic Park. Ouais. Terminé par un sujet autre. Donc on n'en a pas de prédéfini. Je savais pas si vous aviez envie de soit reprendre un des sujets qui a déjà été abordé sur le forum, ou alors l'autre possibilité, c'est chacun donne son petit coup de cœur du moment en ciné, série, jeux vidéo. Les concours de piment de Monio, on peut parler ou pas? Non. Ce n'est pas un jeu vidéo encore, donc non. Pas vu. On va éviter de tenter le diable, s'il vous plaît. Tu parles de Mognon, en parlant de diable, je me méfierais de sa part, hein. Non, mais il nous snob maintenant, il fait ses propres vidéos, il devient connu et tout. Donc, Inconnu, oui. Tu sais, être connu sur le réseau, Mais il faut dire que Monio a été assez classe pour emmerder d'autres sites dédiés à Jurassic Park et qu'il s'est fait complètement virer. Et qu'il a essayé de faire un deuxième compte et il s'est fait revirer derrière. Parce que justement, il est en train d'envoyer ses vidéos à tout le monde et que c'est un petit peu blasé énormément de gens, quoi. Sur quel site? Il nous a pas fait ce coup-là encore. Ok. Du coup, ouais, un coup de cœur, je peux parler de 2 coups de cœur si vous voulez. Mais... Ouais, parle plus fort parce qu'on t'entend de moins en moins. Je vais rapprocher le micro. 2 coups de cœur, j'en ai un au niveau jeu vidéo, je vais parler vite fait, c'est Alien Isolation. Donc c'est un jeu vidéo qui a été fait par la Warner, qui est un excellent jeu. Enfin un bon jeu sur la saga Alien. Donc vraiment, si vous avez une PS4, une Xbox ou tout ce qui est un PC, franchement je vous le recommande. Vous m'entendez? Parce que je crois que ça bug. Ouais, okay. Oui. Et donc voilà, vraiment je vous le recommande. Et au niveau cinéma, je suis allé avant-hier au cinéma voir un excellent film, un gros coup de cœur, c'est Whiplash. Là on t'entend moins par contre. D'accord. Donc Whiplash. Qui est l'histoire d'un batteur qui rentre dans un orchestre de jazz, et va y avoir une énorme confrontation entre lui et son prof pour devenir le meilleur batteur au monde. Et voilà, c'est un énorme coup de cœur, c'est un très grand film, et pour tous ceux qui sont un peu cinéphiles ou qui aiment vraiment le cinéma aussi indépendant, je vous le recommande franchement. Ok. Donc moi aussi ça va être un coup de cœur cinéma. Je suis allé voir It Follows, un petit film d'horreur américain qui fait pas vraiment peur mais qui est très réussi au niveau de son ambiance et de ce qu'il véhicule. C'est l'histoire d'une jeune fille, une lycéenne, qui se retrouve possédée par une malédiction qui la poursuit partout et qui essaye de la tuer. Et le seul moyen qu'elle a de s'en débarrasser, c'est de la refiler à quelqu'un d'autre. Et tout le film tourne autour de ça, comment échapper à quelque chose d'implacable qui ne nous lâchera pas. Est-ce que on vit avec? Est-ce qu'au final il faut le refiler à quelqu'un d'autre et mettre quelqu'un d'autre dans la merde? C'est vraiment très réussi au niveau des thème abordé, je trouve qu'il y a quelque chose de Stephen King et j'y ai vu presque une relecture modernisée de Stephen King et adaptée à des thématiques plus adolescentes parce que ça a fait un peu bizarre mais en gros la malédiction elle se transmet par rapport sexuel. En lisant le résumé c'est un peu étrange mais c'est vraiment très réussi, c'est pas le cœur du film, c'est pas les rapports sexuels, c'est vraiment comment gérer ce fardeau et c'est une histoire d'amitié, de gamins qui luttent contre un truc surnaturel qui leur arrive et avec leurs moyens, avec leurs idées. Et j'ai trouvé que ça m'a vraiment rappelé ça de Stephen King. Donc Fabien, je pense que ça devrait te plaire. D'accord. Alors d'ailleurs, je me permets de rebondir. Moi dans les coups de cœur à venir, il y a justement le projet de remake, adaptation de ça de Stephen King. Donc qui devrait normalement débuter qui devrait commencer, dont le tournage devrait débuter donc cet été, donc ce serait réalisé par Fukunaga. Alors je sais plus exactement ce qu'il a fait comme film, mais apparemment il a fait la série True Detective qui était déjà bien glauque et apparemment donc là il adapterait ça, donc ça pour ceux qui ne se souviennent plus, en gros c'est une espèce d'entité maléfique qui vit dans les profondeurs d'une ville et qui
un cycle en fait de réveil et de sommeil. Tous les 27 ans, elle se réveille et puis elle mange en gros les enfants de la ville, en prenant notamment l'apparence d'un clown pour les attirer. En fait, et la créature, l'entité, ça prend l'apparence des peurs en fait aussi des enfants pour les manger. Et en fait, ça suit le destin en gros de 7 enfants qui ont affronté ça dans leur enfance, qui ont cru l'avoir tué une première fois et qui s'étaient jurés enfants de retourner dans la ville de leur enfance si jamais ça n'était pas mort et qu'ils revenaient. Et il se trouve que 27 ans plus tard, de nouvelles disparitions d'enfants se font voir et on se rend compte qu'en fait, il avait juste blessé ça et que ça n'était pas mort, et il se réveille et donc ils essaient que leur serment se réalise entre guillemets. Enfin, je sais pas comment le dire, ils essaient de tenir leurs promesses et de retourner dans la ville adulte pour tuer ça, mais quand on est adulte, on croit plus en la magie, on est plus terre à terre et ça devient difficile d'affronter un truc qui fait exploser entre guillemets le cerveau de quelqu'un, enfin le cerveau rationnel de l'adulte. Et c'est très intéressant, c'est un livre que j'aime beaucoup et je suis content de voir que ça va être remaké en 2 films, parce que c'est vrai que le bouquin il fait je sais plus, au moins plus de 500 pages, donc c'est un gros pavé. Et il faudra bien au moins 2 films pour adapter ce roman. Et pour ceux qui le savent, il y avait déjà eu un téléfilm dans les années 90 qui était pas mal, mais oui. Mais bon, qu'occulter certains aspects, quoi. Oui, voilà. Surtout l'araignée. Ouais, c'est vrai, là, on dirait un espèce de crabe en caoutchouc, ouais, c'est pas terrible. Et sinon, rapidement. Oui, vas-y. Non, vas-y. Je savais pas qu'ils avaient trouvé un réalisateur, je suis content que tu me dises ça, parce que j'étais pas au courant, justement, je suis aussi ce projet de très près, et tu viens de m'apprendre qu'il y a un réalisateur. Eh ouais, et c'était en stand-by pendant 2 ans, hein, parce que ça fait depuis Oui, 2012 qu'on nous le dit, et puis là, ça a vraiment été, la machine a été lancée. Je pense que la mode des clowns qui font flipper là dans les rues, là, les mecs qui se déguisent en clowns, je pense que c'est pas pour rien non plus dans l'accélération du lancement du projet, parce qu'ils vont surfer là-dessus, quoi. Tout simplement, je pense. Et deuxième coup de cœur anticipé, c'est pas encore sorti, mais c'est un projet qui m'intéresse, c'est Chappie de Nel Blomkamp, donc réalisateur de District 9 et du moins bon Elysium, il me semble. Mais donc en gros, voilà, ça nous parle le destin d'un petit robot doué d'intelligence. Alors après, je sais pas exactement. Enfin, faudrait regarder la bande-annonce, hein, tout simplement. Donc Chappie. Et enfin moi, c'est les thématiques qui m'intéressent. Hein, c'est un peu le même principe que pour César et la planète des singes, c'est-à-dire l'homme crée quelque chose et après il doit l'assumer comme un petit enfant, quand on veut dire on crée pas et on s'en débarrasse, et puis c'est toutes les implications que l'intelligence artificielle peut engendrer. Est-ce que c'est un être vivant, est-ce que c'en est pas un, tout l'aspect émotion qu'il peut ressentir, comment il vit sa condition de petit canard, entre guillemets, de vilain petit canard, tout ça. Enfin, ça a l'air intéressant, donc c'est quelque chose que j'attends. Donc c'est coup de cœur anticipé, parce que les premières bandes annonces ont l'air d'annoncer quelque chose de pas trop mal. Et j'espère que ça sera mieux qu'Elysium, qui m'avait assez déçu, parce que j'ai trouvé chiant ce film, alors que District 9 était vraiment bien. C'était vraiment un bon film. Hein. District 9, donc c'était un peu une métaphore de l'apartheid sud-africaine, mais version extraterrestre, pour ceux qui n'auraient pas vu. Ça se passe voilà. Sud d'ailleurs, District 9. Hein, ouais, c'est en Afrique du Sud. Par rapport à Chappie, ce truc qui me fait peur, c'est l'acteur principal qui a joué dans Le Dernier Maître de l'air, que je trouve particulièrement mauvais. Il joue dans Slumdog Millionnaire aussi. Oui, c'est le seul bon film qu'il a fait, je trouve. Ouais, bah, il est bien, hein, il est pas qu'un peu, quoi. Donc ça peut être rassurant aussi, c'est vrai. Après il y a Hugh Jackman, je sais pas ça va donner de voir Wolverine dans un autre rôle. Pas trop l'habitude. Donc voilà. À suivre. Les autres, un coup de cœur? Si je devais dire quelque chose, ouais, j'ai pas tellement de temps ni de regarder la télé, ni d'aller au cinéma, ni de quoi que ce soit en ce moment, donc je fais pas beaucoup de vraies découvertes. Juste un livre que j'ai fini il y a pas longtemps, pour ceux qui aiment lire, je sais pas s'il y en a. Il s'appelle Le Don du loup. Et donc en fait, bon, au titre, on sait déjà de quoi ça va parler. Donc rien à voir avec les petites histoires d'amourettes farfelues à la Twilight et ce genre de choses. C'est un livre beaucoup plus adulte déjà. Il n'y a pas 56 000 tomes pour raconter une histoire, c'est ça qui est bien. Je crois que ça se déroule en, je sais plus, 400-500 pages aussi, je crois, quelque chose comme ça. Et donc oui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille pour un journal de
une presse écrite de San Francisco et qui donc va visiter une très très vieille demeure, une espèce de manoir gigantesque qui se situe sur les hauteurs de San Francisco, là où tous les séquoias géants, tout ce que tu veux. Et donc il fait la rencontre de la femme qui est propriétaire de cette demeure et qui doit la laisser parce que bon, bref, la vie est ainsi. Et donc avec cette visite, ça machin, il commence à tomber sous le charme l'un de l'autre, sachant que lui a déjà sa copine, enfin tout ça, bref. Et ils finissent par coucher ensemble. Et cette nuit-là, il arrive quelque chose. Cette femme se fait tuer. Lui, il va presque se faire tuer aussi. Il va être sauvé par on ne sait quoi, qui va lui transmettre on ne sait quoi et qui va lui donner le pouvoir de on saura quoi. Et donc avec tout ça, avec ces transformations qui vont arriver en lui et psychologiquement et physiquement, il va commencer à entendre les voix, les plaintes des personnes en détresse dans San Francisco et alentour. Et donc du coup, ça va être une histoire autour de ça et autour de son parcours à lui mental. Des rencontres qu'il va faire, il y a des scènes écrites de rapports intimes qui sont très très explicites, donc c'est un livre très adulte, très mature et très intéressant à lire, donc et c'est une vraie bonne histoire. Voilà. D'accord. Ça s'appelle comment tu dis? Le Don du loup. Et du coup, François? Donc, tu me parlais d'un film qui parle par des maladies vénériennes et qui tue tout le monde, c'est ça? Ouais, non, pas vraiment, c'est plus une allégorie. En caricature, hein, allons. Mais ouais, tu peux le prendre comme ça si tu veux, ça fait beaucoup moins classe. World of MST, quoi. Ben, rigoler, mais je me rappelais d'un film qui a été conçu par Giger, vous connaissez, le créateur d'Alien. Ouais. Asher Giger. Eh ben, Killer Condom, il a réalisé en Allemagne, qui parle d'un préservatif tueur, hein, pour Ah, on a tout eu, au niveau tueur, on a eu les pneus, on a ça, c'est... Il y avait bien oui, une créature à l'allure de préservatif. Pourquoi pas, hein, on sait jamais, ça peut être innovant. D'accord, et ça se veut... C'est un nanar ou ça se veut être un film Je pense que vu que ça se passe dans un milieu homosexuel et que l'inspecteur est homosexuel, je pense que ça doit être un Alors... Et critique de Wikipédia, il dit que le héros, l'inspecteur de police homosexuel, c'est lui-même fait arracher les testicules droite par la créature. Est-ce qu'on en a le droit d'en parler à nos auditeurs de moins de 18 ans? Les testicules, ça reste un organe sexuel. Non, mais c'est pas un film porno. Ah, du tout, hein. Non. On peut en parler tout à fait, et puis a priori, c'est même d'après une BD. Donc. La morale de cette histoire, sortez couverts. Voilà. On va faire de la couverture. Ok. Bah, merci. Ce que j'aimerais bien pouvoir faire en vidéo, rigolant, c'est Labyrinthe, que j'ai pas eu le temps de voir. Pardon? On n'a pas entendu. Labyrinthe, qui est sorti il y a quelques temps, qui va sortir en vidéo à milieu du mois. Non? Vous connaissez, je suppose, Labyrinthe? Ouais, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu. Non, moi, ça me dit rien du tout. Voilà, sinon, à le côté cinéma, je n'ai pas le temps. Eh ben, merci beaucoup. On va pouvoir conclure le podcast. Merci d'avoir... Non, pas le podcast. Pas le podcast. L'audio forum. L'audio forum, ouais. Donc, merci d'avoir été les cobayes de ce bêta test. J'espère que ça vous a plu. On essaiera de réitérer ça de temps en temps. Dans l'idée, les intervenants changeront. Il pourrait y en avoir un ou deux de plus aussi pour que ça fasse vraiment un forum, discussion à bâton rompu entre nous. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, il y avait des gens qui avaient peur que ça parte en dispute. Bah, voilà, on a montré que tout s'est très bien passé et que on arrive à débattre sans se disputer. On arrive à être civilisé parfois. Et ça serait bien que ce soit pareil sur les forums. Voilà. Par langage parlé, c'est tout à fait différent, hein. T'as une façon d'écrire et t'as une façon de parler qui n'est absolument pas la même et comment dire, les mots que tu utilises à l'écrit peuvent être interprétés tout à fait différemment de ce que toi tu auras envie de faire passer comme message, tu vois. Donc c'est toute la difficulté de parler juste par écrit. C'est pour ça qu'il faut faire d'autant plus gaffe sur les forums, mais de toute façon, juste pour revenir 30 secondes sur ça, voilà, faut faire attention par rapport à ce qu'on dit et
vraiment essayer de peser, de comprendre les avis des autres et ne pas juger l'autre par rapport à son avis, voilà, parce que moi au départ j'étais le premier à critiquer les gens qui n'aimaient pas la bande-annonce au départ, mais avec du recul je me dis que chacun a le droit d'avoir son avis et que aujourd'hui quand on vient critiquer parce qu'on n'a pas on a apparemment pas d'argumentation parfois. Voilà, faut juste respecter parfois l'avis des gens et ne pas en faire un scandale si on n'est pas du même avis que tout le monde. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Mais à culpa. Ah non, je parlais pas de toi, je parlais pas de toi, franchement, Nicolas. Je parlais pas de toi. On est des grands garçons, hein, quand même. On a un moyen d'âge, doit être 30 ans, là, dans le groupe. Ouais, je pense à peu près ça. Bon bah du coup ça sera le mot de la fin, j'espère que ça donnera aux gens qui sont pas encore sur le forum de venir nous voir, parce que finalement on est des gens gentils. Et puis voilà. Bisous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein, qu'est-ce que j'en fais ça? On a parlé de Jurassic Mythique, hein, ça y est, maintenant tout le monde s'est entendu, tout le monde se saute dessus. Hein. Oh là là. Donc il est temps de conclure pour de vrai. Donc au revoir, à la prochaine fois. La prochaine fois ce sera sans doute pour le coup un vrai podcast sous sa forme habituelle avec un thème, un truc préparé et tout. Et puis un audio forum une autre fois. Voilà. Salut. Allez. Salut tout le monde. Salut. Sur une île du Costa Rica vivait notre ami John Hammond. C'était Isla Nublar, je crois. Il a fait un rêve devant un spectacle de puces. Pourquoi pas remplacer les puces par quelques grands diplodocus? Et c'est le grand départ pour un week-end fantastique. Bienvenue à Jurassic Park, dit John Hammond d'un air tonique. Mais c'était sans compter Nédrier, son plan machiavélique. C'est le début d'une aventure aux conséquences catastrophiques. Attention, dino danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, dino danger. Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer la porte à clé. Comme Denis Nédry a laissé ouvert les clôtures, le T-Rex s'échappe et tente de manger la voiture. L'avocat se fait bouffer, Ian Malcolm est amoché, et Alan Grant et les enfants vont se cacher dans les fourrés. Perdus au fin fond de la jungle, nos amis tentent de rejoindre le centre, c'est leur seule chance de survie. Mais quand ils escaladent l'enclos, Elliot met les plombs, et le petit Tim un peu en retard se prend tout le jus dans le citron. Attention, dino danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, dino danger. Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer la porte à clé. Ils sont de retour au centre, mais là-bas rôdent les raptors. T'approches pas trop d'eux, sinon t'es un homme mort. Ces bébêtes font flipper, même les plus chevronnés. Regarde bien sur les côtés, c'est trop des petits futés. Le pilote de notre histoire est plutôt épique. La plus belle course-poursuite depuis la fin du Jurassique. Nos vaillants héros rejoindront l'hélicoptère, mais ne verront plus jamais les oiseaux de la même manière. Attention, dino danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, dino danger. Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer la porte à clé.